Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Cas Ludique. Émission mensuelle, on vous présente les jeux auxquels on a joué depuis le mois dernier. Intro. Je suis donc avec Cestério. Salut Cestério. Salut. On fait un petit récap, donc on n'a pas de news ce mois-ci. C'est une toute... Il y a Essen. Ouais, une toute petite news. Il y a Essen qui est quand même le gros festival. Ah non mais attends, je suis dans le sommaire. Oui. Ok, sommaire. Actu. On va quand même faire quelques actus, on va trouver ce qu'on a à dire. Ensuite, donc, on a 4 jeux chacun, à peu près, pour vous présenter donc 4-5 jeux chacun auxquels on a joué sur le mois qui vient de s'écouler. Bon, la hype, c'est toujours la même en ce moment. Pas de hype? Si, une hype? Je crois que j'ai quelques nouveaux dans la hype, là. Ok, d'accord, bon, pas moi. Et puis un petit hors-jeu. Et voilà, comme d'hab. Le sommaire habituel. Alors, c'est parti. Et tu voulais faire du BGA? D'abord, oui, peut-être, on va faire un instant BGA petite maintenant. section BGA, rapide, on te fait confiance. Ouais. Allez, vas-y. Non, mais du coup, avant, abonnez-vous, je sais, on le répète, mais c'est très important. Du coup, c'est ce qui fait que la chaîne peut se développer et qui fait que, du coup, on peut vous parler de jeux, de plus en plus de jeux. Et ça je pense qu'il faut les menacer, même. Voilà. Alors, si on n'a pas 20 abonnés sous cette émission, on arrête. On arrête, fini. Et voilà, du coup, on a besoin de vous, donc il faut vous abonner. C'est ce qui fait que nous, on peut continuer. Et puis aussi, c'est ce qui fait que ça alimente nos Game Night. Tout à fait. Parce que du coup, si on parle actu, pour rester dans le sommaire, l'actu, c'est qu'on a eu la dernière Game Night qui a eu lieu le 26 septembre. Donc ah oui, l'affiche, elle n'était pas là la dernière fois. Encore. Si, elle était là? Je ne me rappelle plus. C'est plus. Donc voilà, donc tout très bien passé, comme d'habitude. On continue notre petit bonhomme de chemin. On est réfléchi à des nouvelles choses, donc... il ne faut pas hésiter à ceux qui viennent de nous dire en commentaire ce que vous attendez, ce qui vous manque peut-être. Voilà, nous, on est prêts aussi à... Voilà. On a des idées, mais c'est pour dans un an. Ouais. Donc, mais voilà, du coup, n'hésitez pas à nous dire voilà, ce qui vous a manqué ou ce qui vous a plu, qu'on continue, ce qui manque, voilà. Bref. Ouais, de toute façon, on cherche toujours à renouveler un petit peu le concept, à proposer des trucs nouveaux. Là, c'était sympa parce qu'on avait comme 2 éditeurs présents. On avait donc Mage Noir, Double Combo Games, éditeur de... Mage Noir et du masque de Zoro. Qui est par là. Hop. On peut le remontrer. Ouais. Donc voilà. Et, les secrets de Zoro. Qui venait faire tester un de ces nouveaux protos. Dont ils ont parlé déjà un peu sur leurs réseaux sociaux, qui a priori s'appellera Dosito, qui est toujours en work in progress. Un petit jeu de cartes, quoi. Donc voilà. Et on avait également l'éditeur de Power City Arena. Ouais. Alors ça... un jeu d'affrontement avec des super-héros et vous allez vous castagner et vous allez du coup perdre vos amis pour ça. C'est pas la boîte définitive, c'est un proto. Mais il y a aussi un mode par équipe, il y a différents modes de jeu dedans qui font que du coup on peut faire du sort de 1 contre 1, donc en fait chacun va se battre contre une des factions, soit du 2 contre 2, soit du 1 contre 1 contre tous, bref. Donc, c'est pas encore sorti, donc ça, ils veulent lancer un financement participatif sur ce jeu-là. Donc, si vous êtes branché super-héros, jeux d'affrontement, etc., ça vous plaira. Renseignez-vous, donc tapez dans Google, vous tapez Power City Arena. En gros, ils ont besoin de fans sur Kickstarter pour lancer la campagne, donc n'hésitez pas et foncez. Ça les soutiendra vachement. Et donc voilà, les deux étaient présents à la Game Night, ça c'est vachement sympa. Toujours une salle jeu de rôle qui cartonne de plus en plus. Enfin, on a des gens qui viennent vraiment pour ça. Donc, si vous êtes dans la région rennaise, que vous voulez faire des jeux de rôle, on a une salle jeu de rôle avec des maîtres de jeu, donc vous avez juste à venir jouer. Ça, c'est pas mal. Et puis voilà, après le reste classique, des jeux, un bar et du monde. Voilà. Et donc, une prochaine édition, mais pour l'instant, on ne connaît pas les infos, donc voilà, faudra nous suivre. Donc, abonnez-vous. Tout à fait. C'est ça. Donc là, c'était notre actu un petit peu. Sinon, notre actu de la chaîne, nous, on continue notre chemin, nos petits focus, nos émissions mensuelles. Et du coup, on peut regarder ce qui se passe dans le monde ludique. Et là, c'est Essen qui aura lieu à partir du 23 octobre, qui est en Allemagne, du coup, qui est le plus gros festival de jeux de société. Ouais, oui, voilà. Oui. Voilà. Au monde mondial. Donc, j'y serai pas. J'ai regardé. Non, mais j'ai tout fait. 8000 personnes sont déçues. J'ai tout fait, j'ai regardé comment y aller et tout, mais c'est compliqué de Rennes, voilà. Et là, en voiture, c'est un peu long pour 3 jours, donc voilà. Donc je pourrais pas y aller cette année, je suis très triste, voilà. Moi, je pensais pas y aller. Mais voilà, du coup, j'espère l'année prochaine, c'est mon objectif, c'est aller à Essen. Tu feras un reportage live et tout. Et ça aurait été trop cool. Je suis trop déçue.
Ok, d'accord. Et il y a eu Vichy. Moi, ça me... Essen, rien que le nombre de jeux annoncés, Mais de toute façon, 1800 jeux, nouveaux jeux, je crois. Tu fais pas tout, c'est toujours intéressant. Oui, mais tu n'as même pas le temps de parcourir la liste. Rencontres. J'ai pas une semaine pour parcourir la liste des jeux. Ouais. Donc, bon, moi, ça me... Trop pour moi. Trop pour moi. Cannes, à peu près, j'arrive à suivre. Essen, j'y arrive pas. Ouais, mais tu vois, je suis plus, de ce que j'ai compris, moi, tu vois, je suis plus tentée d'aller à Essen parce que par rapport aux allées, par rapport à la disponibilité des gens, des jeux et tout ça, je sais que Cannes, maintenant, c'est devenu compliqué. T'attends des heures et tout, et a priori... Pareil, non, Essen. apparemment, Essen, c'est beaucoup plus large, les allées, c'est plus grand, l'espace et tout. Donc, ouais, Essen à Rennes, moi, je suis d'accord. Ah bah, j'y vais dans les commentaires qui parlent d'une émission Essen Arena. On reparlera du concept, j'y vais, Bah si, je serai en direct d'Essen, moi je serai en live, là. Et tu seras en live, et je ferai, oui, je suis là-bas. Ouais, comme on fera, oui, alors on a Jules-Édouard, c'est stéréo, en live d'Essen, et Vanessa qui se connecte. Salut Vanessa. Salut Vanessa. Donc, merci de dire bonjour. Donc voilà. Non, c'est vrai que j'essaierai quand même de faire comme j'avais fait pour Cannes et de repérer les jeux coop qui ont été annoncés à Cannes et puis Essen. Et puis de voir un peu ce qui a l'air intéressant et ce qui a l'air pas intéressant. L'émission avait bien marché sur Cannes. Donc voilà. Après Essen, j'essaierai de refaire ça. Donc je parlais de Vichy et tout le monde a fait son retour de Vichy avec tous les jeux qui sont sortis et qui ont été annoncés. Donc là, il y a eu, si vous cherchez des choses, tout le monde a fait son retour de Vichy. Bah nous, on n'y était pas, donc vous n'aurez pas le nôtre. Non. Parce que nous, on reste à Rennes. Les Rennais. On est présent au Festival de Rennes. Voilà. Qui aura lieu. Est-ce que Jiba, tu as les dates dans le... Bah oui, il a les dates. Bah, je devrais l'avoir aussi puisqu'on a reçu les trucs pour s'inscrire en tant que volontaire. Ça bénévole. doit être 31 janvier, 1er février. Moi, j'aurais dit 4-5 février, moi, ou 5-6 février, un truc comme ça. Jiba, il va nous préciser la date dans le chat et on vous dit ça. Venez, c'est avant Cannes. Et avant ça, en janvier, j'ai plus la date non plus, j'ai retrouvé, il y a Finistère de Jeux. Finistère de Jeux, c'était un festival qui avait lieu dans le Finistère, qui n'était pas d'ailleurs très petit, enfin qui était pas mal, et qui s'est arrêté parce que le gars a un peu jeté l'éponge parce que c'était compliqué, et puis le staff se renouvelait pas. Et en fait, il relance le festival. Et ça, j'ai la ferme intention d'y aller. Parce que donc c'est du côté de Pont-l'Abbé, Finistère Sud. Déjà là-bas, c'est hyper beau. Ouais, j'adore le coin, donc rien que pour ça, je veux y aller. Et 31. Voilà. Est-ce que j'ai pas eu raison là? Voilà, 31 janvier, 1er février, venez à Rennes pour le festival Rennes en Jeu. Voilà. Et en fait, là-bas, t'es un peu sur les terres de Nuts, de Bombix et tout ça, et du coup, j'ai bien envie d'y aller. Ok. J'aurai un proto, je suis sûr que j'aurai un proto. Et bah voilà, annonce. Voilà. Faut que je travaille. Voilà pour le tour des festivals. Ouais, et du coup, bah voilà, là tu dis qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, Terre de jeu, un monde de jeux, ils ont sorti je viens de voir ça, une application. Alors c'est une web app, c'est un site en vrai où tu peux te connecter pour voter sur les jeux et tout. A priori, ça marche pas mal. J'ai pas été voir. Voilà. Ouais. Ils innovent. Ils tentent des trucs. Il faut, hein, il faut. Enfin, bon, comme d'hab, ils nous copient, nous, ça fait des années qu'on a un site. Hein. Je dis ça, je dis rien. Coucou Teva, merci d'être présent. Ah bah moi, je me casse. Allez, salut. Bah, c'est parti, donc c'est mon instant de toute façon, parce que je vais parler de mon instant BGA. Faudrait faire un jingle. Idée. Donc, on va parler de l'instant BGA. Donc BGA, c'est une plateforme, si vous ne connaissez pas encore, Board Game Arena, qui est une plateforme où on peut jouer en ligne. Et on a de la chance parce que la plateforme, grâce au Covid, bon déjà a marché un peu, mais c'est encore plus développé. Et aujourd'hui, on a plein de jeux, et même les éditeurs les mettent en avant-première, avant leur sortie boutique, ce qui a fait des fois, par exemple, pour Sea Salt & Pepper, tout le monde y avait déjà joué sur BGA, ça a fait un carton, et quand il est sorti, raz-de-marée. Donc là, il y a encore pas mal de jeux qui sortent en avance. Donc là, j'ai pu jouer notamment à Légion, le prochain volet dans la gamme de Abyss. Il y a eu Abyss Conspiracy, et là maintenant, du coup, il y a Légion, qui est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, donc un peu dans le système quand même de majorité. On garde certaines essences qui font tout Abyss, notamment le système de majorité, mais là dans un système de combat. Et j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, ma préférence reste sur Abyss Conspiracy. J'ai joué, alors lui il est déjà sorti, il s'appelle Pergola. Il est très beau. Pergola, en fait, ça va être un jeu où on va construire notre pergola. On va mettre des petits animaux, des papillons, des petites coccinelles, on va construire des petites fleurs. Et il a un côté Mido, si vous connaissez. Mido, en fait, avait déjà beaucoup marché dans un style un peu
au niveau du dessin, c'est très joli. C'est un peu, c'est pas de l'aquarelle, mais ça reste très doux et très dessiné. Eh ben, reprends. Et ben, j'en étais à Fliptoons. Fliptoons, en fait, ça va être un jeu de cartoon. Alors, les images sont très sympathiques. En termes de jeu, ça va être très chaotique. On va récupérer des cartes, on va essayer de faire le plus de points. Mais à chaque manche, on repart de 0. Et en fait, quelqu'un qui va dépasser les 30 points a une manche, mais fin à la manche. Mais ça se trouve, il a eu toutes ses bonnes cartes. C'est une sorte de deck building très simple. Et en fait, les cartes vont scorer un peu à la Château Combo. Donc, on va les sortir une après une. Et on va avoir une carte qui va faire des points si elle est à côté de telle carte, etc. Mais dans un mode deck building où, à chaque manche, on met toutes ces cartes. Hop, elles partent. Alors, on prend les 6 premières. Elles s'en vont. Et on reprend d'autres. Donc, suivant, si vous avez un deck trop gros et que vous avez que des cartes moyennes et tout, en fait, vous n'allez pas pouvoir sortir. Le graphique, c'est très chouette, c'est très ludique, mais par contre, c'est vraiment très chaotique. C'est-à-dire que celui qui passe les 30 points, il met fin à la manche, mais derrière, si votre deck, il est mal fait et que finalement, toute votre carte était tombée sur cette manche-là, elles ne tomberont pas la manche d'après, et ben vous ne ferez pas de points. Donc voilà, donc en fait, vous pouvez faire un super truc, essayer de machin, mais s'il n'y a rien qui va et rien se met à côté, et voilà, tout tombe à l'eau. Donc voilà, donc Fliptoons, c'est très sympa sur BGA, un petit jeu vraiment chaotique, mais voilà, faut pas s'attendre, parce que des fois, on essaie de créer son deck, mais en fait, les points ne feront pas et on va perdre, quoi. Donc... Mais c'est sympathique à jouer. Et le dernier que j'ai joué, moi, c'est Arigato. T'as joué à... Ah, si, déjà, bah oui. Et en fait, Arigato, je l'ai commandé. Vais le recevoir vendredi. Il a été repoussé. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu. C'est vraiment le type de mécanique que j'aime bien. Des jeux qui se jouent en 30-40 minutes avec de la réflexion, mais sans que ça soit très complexe. Et voilà, c'est mon jeu du moment. J'ai hâte de l'avoir. Donc, Arigato, c'est dans un univers un peu... japonisant. Japonisant, ouais. Et en fait, on va devoir amener des offrandes au shogun. Et pour ça, on va, du coup, à notre tour, on va recevoir 5 cartes. Et ces cartes, elles peuvent servir à 3 choses. Soit on va les défausser, on va les drafter, elles vont partir aux voisins. Soit on va les mettre pour gagner les ressources. Donc, vous voyez, jaune, rouge, bleu. Donc, on va gagner l'oiseau, on va gagner les petites icônes. Donc 2 partent là, et il y en a une qu'on met dans son village. On a 4 places dans notre village, et elles ont des fois des règles et des contraintes de placement. Celle qu'on va mettre dans son village, elle va activer son effet du bas. Et le but, c'est d'arriver à essayer d'harmoniser tout ça. Les ressources vont nous servir du coup à faire l'offrande, et après on envoie le villageois au temple. Donc il n'est plus dans notre village, donc on ne peut plus bénéficier de son effet. Donc il va falloir tout réfléchir à qui je garde, qui j'envoie. Surtout qu'il y a des objectifs de fin de partie. Toutes les manches, il y a un nouvel objectif. Et donc, il va falloir... il y en a 9 ou 10, je crois, sur les 10 ou 12 manches. Bon, bref, j'ai pas tout... machin. Mais, du coup, on va être là. Là, il faut que j'ai 3 personnes de la même couleur dans mon village à cette manche-là. Donc, on est obligé d'anticiper. Sauf que, des fois, on peut pas... Mais voilà, on peut anticiper quand même les objectifs. Et donc, voilà, je trouve en termes de réflexion, en termes de simplicité et tout, je le trouve beau. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur du moment. Et ça fait déjà quelques temps qu'il est sur BGA et il a été repoussé au niveau de sa sortie et je le reçois enfin vendredi. Et au final, c'est pas un gros jeu, en fait. Non, je le comparais un peu à Faro, ouais. Donc ça, ouais, d'accord, ok, d'accord. C'est un poil plus long et un poil plus complexe quand même, parce que du coup, on a quand même plus de tours de jeu et tout qu'à Faro, mais dans l'idée d'un initié accessible, d'un initié qui se joue bien, quoi. D'accord, ok. Il y a quand même plus de matos. Hein. Oui, non, mais c'était pour dire que dans la complicité intéressante du réflexion, on va poser, on choisit ici. Alors moi, c'est vrai qu'il y a on est là. Si je l'envoie lui, je le perds, mais j'ai sa ressource, donc mais lui, il vaut mieux que j'utilise son pouvoir. Donc il y a vraiment ce petit casse-tête tout le temps. Voilà, donc, mais franchement, moi, la boîte est belle. Ils ont pris un peu la même écriture que nous pour le cas ludique. C'est vrai. Encore des mecs qui nous copient. C'est incroyable. On peut rien faire tranquille. Donc voilà, donc sur BGA, voilà, déjà beaucoup de choses, des jeux qui sont même en avant-première et franchement, c'est super. Donc merci BGA. Merci BGA. Merci c'est stéréo. Voilà. C'est incroyable, on va faire comme merci c'est stéréo. Ok, d'accord. Et toi, à quoi tu jouais? De quoi veux-tu parler? On passe au jeu auquel on a joué en vrai. Moi je joue que en vrai. Sauf à Régicide. Où j'ai 12 milliards de parties. Mais c'est pas grave. On passe au jeu auquel on a joué en vrai. Allez, j'y vais, je commence. Faut que tu changes l'écran. Ah, faut que je change l'écran, t'as raison. Ah, j'oublie tout le temps, ça, c'est un truc... voilà. Attention, on va parler du jeu, qui est le plus attendu, le jeu. On parle de Tech Time, qui est sorti maintenant... il y a 2 semaines, non? Il y a 2 semaines, ouais, c'est ça. On en avait déjà parlé, je pense, vite fait, très vite. dans un live. Donc, Tech Time, on est dans un jeu à communication presque limitée.
Tout le monde n'est pas d'accord sur le terme. Il faudrait qu'on mette un truc là, tu vois, pour parler du jeu auquel on parle. Non, mais c'est trop long. Voilà. Moi, sinon, je fais pause. Donc, dans Tech Time, donc on est dans un jeu coopératif à communication limitée pendant la phase de jeu. Parce que avant la phase de jeu, il y a une phase de discussion, donc dans laquelle vous établissez votre stratégie. Et après, tout simplement, il s'agit d'un jeu de cartes. Vous avez un cercle, une horloge, qui est divisé en quartiers, qui font pas un quart, voilà. Et vous allez devoir placer vos cartes autour de ces quartiers, de façon à ce que le total des cartes jouées devant chaque quartier aille en ordre croissant sans jamais dépasser 24. Ça c'est la base. Et vous jouez à tour de rôle et vous mettez une carte où vous voulez. Je rigole, il y a Teva qui nous dit dans le chat que c'est pas communication limitée, dans la mesure où tu peux pas parler pendant les 3 quarts du jeu, si, c'est limité comme conversation. Donc, vous placez vos cartes, et en fait, il y a plusieurs enveloppes dans le jeu, il y en a 10, dans chaque enveloppe, vous avez 4 plateaux de jeu, et sur chaque plateau de jeu, vous avez des règles spécifiques. Donc en gros, un petit peu à la manière d'un bomb buster, vous passez le niveau 1, vous faites l'enveloppe, vous faites le deuxième plateau, vous passez, etc., et vous montez dans les 40 enveloppes, et vous découvrez au fur et à mesure le jeu et des nouvelles règles. Tout en ayant une règle de base qui reste un petit peu la même. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors, il y a déjà Teva dans les commentaires qui nous a dit qu'elle l'adorait. Moi, en fait, je comprends pas vraiment la hype. Le jeu est bon, le jeu est bien, mais pour moi, il apporte rien de nouveau. J'ai l'impression d'un mélange de Bomb Buster et The Mind, un petit peu. Bomb Buster pour le côté communication et niveau, et The Mind pour le côté jeu de cartes. Donc, bon, The Mind, je tire un peu sur la corde, admettons. Mais, voilà, c'est un bon jeu, mais j'ai pas l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce jeu-là, tout le monde l'adore, il y en a plein qui disent que ça va être l'As d'or ou je sais pas quoi cette année. Et moi, je vois pas pourquoi, en vrai. Parce que, oui, c'est un bon jeu et je vais le conseiller à plein de monde. Mais si vous connaissez déjà plein de jeux à communication limitée, si vous avez joué à The Mind, si vous avez joué à Bomb Buster, si vous avez joué à tout ce qui est sorti en communication limitée au cours des 2 dernières années, bah, il n'y a pas de nouveauté dans Tech Time pour moi. Il n'y a pas un élément qui fait « Waouh, ça on l'a jamais vu ailleurs ». Et Bomb Buster m'avait fait ça. Non? Qu'en dis-tu? Eh ben, moi, j'ai pas réussi à avoir cet effet-là sur Bomb Buster, mais je pense que j'ai joué qu'à 2, et je sais pas, moi, j'ai pas encore compris le truc à 2, mais du coup, j'ai envie de rejouer à Bomb Buster, parce que je sais que je peux l'aimer, ce jeu, et qu'il faut que je comprenne pourquoi pour l'instant, ça marche pas. Moi, Tech Time... Parce qu'on parle de Tech Time. la première partie de Tech Time, en fait, j'ai été un peu pareil, un peu... ok, je comprends pas trop... on met au hasard, etc. C'est pas clair. Et en fait, j'ai rejoué à 4. Déjà, je trouve que c'est mieux à 4 qu'à 2. J'ai préféré, en tout cas, moi, jouer à 4 qu'à 2. Et au fur et à mesure des enveloppes, je pense que c'est toujours ce genre de jeu où il y a des parties d'initiation qui, finalement, peuvent ne pas prendre et que c'est dangereux parce qu'on peut, du coup, dire, bon, bah, c'est nul. Et en fait, on a continué, on a fait la 2e, et je crois qu'on est arrivé à la 3e enveloppe. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, bah non, c'est pas... Enfin, il y a du hasard, certes, mais il faut établir un plan. Il faut discuter avant en disant, attends, au départ, on discute pas, on joue. Bah non, ça marche pas, en fait. Il faut rendre compte que, bah attends, si on prend ça, celle-là, ça marche pas. Il y en a une qu'on a refait je sais pas combien de fois. Et en fait, bah il y a énormément de communication avant. Après, on espère qu'on réussir pendant, et du coup, il y a de la communication non verbale, du coup, pour essayer de se comprendre. Et en fait, finalement, j'ai revenu sur... Pardon ? Qu'est-ce que tu appelles de la communication non verbale ? Bah du coup, tu te regardes, t'es là. T'espères que l'autre va mettre et tout, t'es là. Et quelqu'un va mettre, pourquoi il a mis là ? Bah non, c'est pas de la triche. Bah si, c'est de la triche. C'est pas de la triche, tu parles pas. Tu dis pas, fallait pas mettre la carte, de toute façon, c'est trop tard, elle est mise. C'est trop tard, elle est mise. Oui, mais voilà, et du coup, en fait, je suis revenue un petit peu où j'étais un peu dubitative, et en fait, non, j'avais envie de continuer, j'avais envie de voir les autres enveloppes, et là, j'avais envie vraiment de finir le jeu, il est beau, on est assez immergé, et souvent, bah, si on est pris avec son groupe, comme dans les jeux comme The Crew, où il y a des jeux à mission, ou comme Sink or Swim, moi je le compare plus à Sink or Swim, en fait, parce qu'on a des missions à réaliser. Et là, c'est pareil, en fait, dans Sink or Swim, on a des missions à réaliser, mais on a du temps, on est limité par le temps, et on peut tout communiquer, justement. Alors, je vois la similitude en termes de point de vue matériel à disposition des cartes avec Sink or Swim, mais niveau sensation, pour le coup, c'est très, très différent. Bah, dans le sens où, la différence, c'est que Sink or Swim, on établit le plan, et on a le droit de parler, donc une fois que le temps est lancé, mais non, on fait ça, mais qui a du verre ? Et là, on peut se parler. Là, le plan, il doit se faire avant. Là, du coup, on est obligé de tout dire et tout essayer de faire avant, mais en fait, on planifie, et après, on essaie de réaliser des missions.
Mais oui, après, il y a le temps qui est stressant dans Sync que là, il n'y a pas. Mais du coup, j'ai eu envie de continuer, de faire les autres missions, de voir un peu plus loin. Et voilà, moi, finalement, je le trouve très bon. Après, de là, est-ce que c'est l'As d'or ou pas? C'est pas mon rôle, je suis pas juge de toute façon. Mais j'ai envie d'y rejouer, en tout cas. Mais tu vois, même sur le très beau... Alors, en fait, encore une fois, hein, sur le jeu, moi, je suis rendu à l'enveloppe 5, je pense, maintenant. Clairement, on avance, on le fait, c'est un bon jeu. Hein. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, c'est vraiment, pour moi, il m'apporte rien de nouveau. Mais par contre, sur le côté beau, moi, le matos, je le trouve pas ouf en vrai. Simplissime, hein, c'est simple. Il y a des cartes et des enveloppes, c'est tout. Hein. Limite, j'ai pas bien compris à quoi servaient les enveloppes, j'ai envie de dire. Donc, tu vois, c'était ouais, je sais pas. Les enveloppes, c'est pour séparer les missions de 4, quoi, c'est tout. Dans l'édition, il y a un truc qui me perturbe. Tu vois, sur chaque plateau, tu avais montré, il y a une flèche là. Donc, on l'a pas dit, hein, c'est Maud Chalmel aux illustrations, édité par Libellude. Et les auteurs, c'est Alex Piozévan et Julien Protière. Tu vois, sur chaque plateau, t'as une flèche qu'on voit là. Et dans le matos, t'as une flèche pour poser sur la flèche. Mais parce qu'elle te sert pour après, je pense. C'est des missions plus tard. Je suis rendu à la moitié. Eh bah oui, mais le but, c'est que t'ailles jusqu'au bout. Hein, donc j'attends de voir. Mais en vrai, je le trouve un peu surédité. Je trouve qu'il y a un peu de matos pour faire du matos, quand même. Bon. Mais je sais pas. Mais voilà, enfin globalement, encore une fois, si vous n'avez pas joué aux autres jeux à communication limitée, parce que c'est de la communication limitée, qui sont sortis, vous avez là un bon jeu. Clairement, des parties qui s'enchaînent. Enfin, c'est pas un truc où vous faites une partie et vous le rangez. Une partie, ça dure 4 minutes, donc vous en faites toujours 10 d'affilée. Au final, vous avez joué 45 minutes. Ça, on est bien d'accord. Je trouve que ouais, ça vaut le coup de l'avoir et ça vaut le coup d'y jouer. Mais moi, j'en fais pas un des meilleurs jeux de l'année dans les coops auxquels j'ai joué. On va voir quand on aura pu tester les autres coops à communication limitée comme Eternal Dex et Ritual. Et là, on aura les 3 pour revoir. S'ils se décident à sortir un jour. Alors, officiellement, Ritual est sorti aujourd'hui. Vendredi. Ouais, vendredi. Et Eternal Dex la semaine prochaine. On espère. Allez, à toi. Donc, je vais parler de Celestia Duo. Donc, Celestia Duo, vous allez être dans l'univers de Celestia. Ils ont demandé à Bruno Catala, rien que ça, de réfléchir à une version duo du célèbre jeu Celestia. C'est illustré par Laura Bévon et c'est donc chez Blam, toujours. Donc cette version coopérative de Celestia. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, mais c'est suffisant. C'est pas le même poids. Et en fait, donc, ils avaient demandé à Bruno Catala de faire une version 2 joueurs. Et en fait, dans sa réflexion 2 joueurs, il s'est dit, je vais en faire une version coop. Alors, moi, coop 2 joueurs, ça me va. Il a été quand même pas mal critiqué. Les gens, Celestia, ça reste... il y a toujours des petits bateaux. Et donc, oui, il y a toujours des petits bateaux. Alors, la durée de vie des bateaux, suivant les gens, comment ils en prennent soin, je suis pas convaincue. Bon, ça a résisté au 1. En fait, je mets pas devant la bonne caméra. Ouais, mais en fait, dans la boîte, vu qu'on la secoue, la machine, tu vois, le carton, il risque d'être un petit peu abîmé. Donc, dans Celestia, vous allez avoir votre petit... Ils entendent pas les bruits de moteur, c'est fantastique, parce que là, ils sont au taquet. D'habitude, ils commencent à 14h, mais là, non. Donc là, vous avez votre petit aéronef, et suivant la difficulté que vous voulez faire, vous avez 3... Moi, je préfère celui-là. 3 c'est plus joli. Ça, c'est le bateau pirate. Donc, parce que du coup, vous êtes une escouade et vous allez devoir rattraper le bateau pirate et il va vous envoyer des sbires sur son chemin. Donc, vous avez plusieurs systèmes de départ et donc vous allez avoir d'abord des cases d'énergie. Donc ça, c'est si vous n'arrivez pas à réaliser une mission, vous allez perdre de l'énergie. Si vous n'avez plus d'énergie, le bateau il coule et vous avez perdu la partie. Et vous allez pouvoir avoir de l'équipage. L'équipage, ça peut être des personnages qui vont vous donner des pouvoirs, de l'argent ou des fumigènes. Les fumigènes vont vous permettre de relancer les dés et l'argent vous permettra de récupérer des nouvelles cartes. Parce que à notre tour de jeu, on va avoir des petites cartes à la manière de Celestia, sauf que quand à Celestia classique, le but c'est de ne pas avoir les mêmes que les autres et que les autres quittent le bateau. Là, le but c'est de réaliser une mission. Donc, je vous montre une carte mission, comment elle est. Donc, par exemple, ici, cette carte mission. Donc, ici, pour la réaliser, il va falloir faire les dés indiqués. Ici, c'est 2 dés verts et 2 dés qu'on va lancer qui vont être au hasard. Si on réussit la mission, on pourra avancer de 3 cases sur le périple, il y en a 24, et on gagnera 2 pièces. Donc nous, en main, on va avoir des petites cartes comme ça. Donc voilà, ça va être des cartes avec... Il y a un joker ici, et sinon, c'est des cartes de couleur. Les violets, il y en a moins, les verts, c'est ce qu'il y en a le plus. Et du coup, une fois que la mission est révélée, on va se regarder, il y a un capitaine, et il va dire qui commence. Et on va chacun mettre une carte sous un dé, et il faut que cette carte corresponde à la couleur du dé. Si vous n'avez pas la couleur, vous avez la possibilité d'utiliser 2 symboles pour faire un joker.
Si la mission est réalisée, eh ben super, vous gagnez le bonus et vous avancez. Mais au fur et à mesure, vous n'aurez plus de cartes. Et pour pouvoir, si vous n'avez plus de cartes, vous pouvez dire non, on n'avance pas et on fait escale. Si on fait escale, vous allez pouvoir recruter, récupérer des cartes, etc. Mais vous avancerez moins vite. Et le bateau pirate avancera. Et on va continuer les tours de jeu comme ça, ainsi de suite, jusqu'à que soit on échoue, soit on arrive à rattraper le pirate. Il y a 3 modes de jeu. Un pirate tout simple où il faut juste le rattraper. Un autre pirate où, une fois qu'on l'a rattrapé, il faut résoudre 3 cartes pirates, mais en ayant assez de cartes et tout ça pour réussir tout ça. Un boss de fin, quoi. Et voilà, un boss de fin, et voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment... je trouve qu'il y a... une fois que tu l'as fini, si je fais le parcours, que je tue le boss final, j'ai fini le jeu, quoi. T'as gagné. C'est comme un coop, quand t'as résolu toutes les maladies à pandémie, t'as fini. T'as gagné, quoi. C'est comme tout coop, en fait, t'as une condition de victoire. Donc voilà. Et donc, c'est comme dans tous les coops habituels, il n'y a pas toujours un mode évolutif. Mais du coup, on ne tire pas toujours les mêmes pirates qui n'ont pas les mêmes effets de fin. Il y en a qui, quand tu vas activer parce qu'il y a un dé aussi méchant, un dé noir, qui, lui, c'est n'importe quel symbole, mais par contre, il fait avancer le bateau pirate. Une phase de dé noir. Mais du coup, non, elle n'est pas là, elle est là, voilà. Et du coup, ce dé noir-là, en fait, active l'effet du pirate. Mais si suivant le pirate qu'on a choisi, on n'a pas le même effet. Voilà. Mais donc, sur moi, mon avis, je trouve qu'il est un peu critiqué méchamment. Parce que les gens, ils voulaient pas que ce soit un coop. Mais franchement, honnêtement, moi, j'ai fait quand même maintenant pas mal de parties. Et j'ai vraiment eu envie d'y rejouer et tout ça. Et franchement, je retrouve un peu quand même les sensations de Cessia, mais justement en coop. C'est-à-dire que sans discuter, là, l'inverse, il faut se dire, est-ce qu'elle l'a? Moi, si, normalement, elle doit l'avoir. Il y a des moments où on peut se dire, je n'ai pas de verre, donc tu sais que ton coéquipier n'a pas de verre. Et du coup, si c'est des verres qui tombent, tu sais qu'il ne pourra pas jouer, tout ça. Enfin, bon. T'as le droit de dire ça. Pas de communication. Ça dépend. En fait, il y a des cartes qui vont te permettre de juste de dire une info. Donc voilà. Et franchement, du coup, moi, je trouve qu'il rend bien ce qu'il doit faire dans un petit jeu à 2 coop. Il n'y en a pas tant que ça, des jeux à coop de plateau. Coop 2 de plateau, peut-être son seul défaut, c'est d'arriver après Skyteam, en fait. Parce que du coup... dans Skyteam, il y a ces communications non limitées, on va devoir résoudre des missions et avec des dés, quoi, donc voilà, son seul défaut, c'est peut-être d'arriver après Skyteam et que du coup, les gens en attendaient plus, mais moi, franchement, j'ai bien aimé. Je l'aime d'amour. Par contre, Blâme, s'il te plaît, si tu écoutes cette vidéo, fais une FAQ, fais une fac, parce que franchement... tous les éditeurs, faites des facs et travaillez vos règles. Moi, j'en ai marre, coup de gueule. Pourtant, j'ai l'habitude de jouer. Je pense qu'il a fallu la 3e ou la 4e partie pour jouer avec toutes les bonnes règles. Et en plus, on ne retrouve pas l'info, etc. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et tout. Et bon, nous, on s'est trompé plein de fois. Et même, les cartes pirates ne sont pas les mêmes que dans la règle. Donc, en fait, dans la règle, l'effet est moindre. Sur la carte, l'effet est fort. Donc, le bateau pirate avance de 2. Sauf qu'il y a un double effet. Et donc, ça me paraît très dur. Et donc, je peux pas... Là, je n'ai pas l'info. Donc, il faut que j'appelle Blâme. Il faut que j'envoie un message quelque part. Ils n'ont pas de Discord, rien. Et parce que du coup, ça me paraît fort. Parce que normalement, quand il n'y a rien, il avance de 2. Mais quand il y a un effet négatif, en plus, par exemple, de perdre un personnage, de perdre de l'argent, d'avancer de 2 en plus, ça me paraît très fort. Et sur la règle, il n'y a marqué que 1. Donc soit ils se sont trompés sur les cartes, soit ils se sont trompés sur la règle. Alors, et dans les forums de BGG ou autres, il n'y a rien du tout. Si tu vois Point Errata on oui, mais pirate. il n'y a personne qui a répondu. Voilà. Blâme n'est pas sur BGG. Donc voilà, nous, on a franchement, c'est dommage parce que j'ai galéré sur les règles à trouver les petites infos, même le drapeau noir au départ, c'était l'info du drapeau noir, elle est splittée en 2 endroits dans le jeu, dans la règle. Donc on avait loupé que quand le drapeau noir était fait, le bateau pirate avançait. Donc oui, on a peut-être mal lu, mais l'info était très compliquée à retrouver, et donc là, les règles, franchement... et du coup vous l'avez fini, là ? Non, j'ai pas fait le mode le plus fort, et du coup, non, il faut que j'y rejoue. Franchement, il est dur, en fait, une fois qu'on a toutes les vraies règles, il est dur. Tu me le prêtes quand même ou quoi ? Eh ben oui, je peux te le prêter. Donc voilà, mais voilà, c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais ça reste un Celestia coop, et je trouve ça plutôt une bonne reco. Et une chouette proposition. Ouais, franchement, je trouvais ça plutôt sympa. Ok, très bien. Un jeu sur lequel on n'est pas d'accord ? Allez. Et alors là, on n'est pas d'accord, et c'est quand même assez incroyable. On va parler de Toy Battle. Toy Battle, c'est un jeu d'affrontement duo, donc c'est tout
Ça coche toutes les cases pour ne pas me plaire. Qui est sorti il y a 6 mois. Qui est sorti il y a 6 mois. Chez Repoprod, qui a été vite en rupture. Et on l'a eu récemment. Il y a 2 auteurs, il y a qu'un auteur. Je sais qu'il y a Paolo Mori, mais il y en a 2. Il y a Alessandro Zucchini. Donc 2 joueurs, 8 ans et plus, 15 minutes. Affrontement à 2 joueurs. Donc ça ne coche aucune case des jeux qui peuvent me plaire. Qu'en as-tu pensé? En une phrase. Eh ben, déception. Eh ben moi j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé, j'y rejouerai pas quand même parce que c'est vraiment de l'affrontement et moi l'affrontement ça me stresse et j'aime pas être stressé. Donc dans Toy Battle, hop, il y a un plateau qui a 2 côtés, on va dire votre pays, votre frontière à vous, votre camp à vous et celui de l'adversaire. Pour gagner, soit vous réussissez à envahir le camp adverse, soit vous arrivez à conquérir une majorité de territoire. Globalement, c'est un petit peu ça l'idée. En avançant vos pions sur le plateau de jeu, il y a vos personnages sur le plateau de jeu, il y a une variété de personnages. Vous piochez, en fait, c'est ça qui ne te plaît pas, aléatoirement des personnages en début de votre tour de partie. Il y a 4 personnages sont retirés au début de partie. Vous les placez et Et puis au fur et à mesure que vous jouez, vous allez devoir jouer un personnage qui vous permet de repiocher des nouveaux personnages pour refaire votre main. Et en fait... On est flux. Ah bah c'est la caméra qui ne t'aime pas encore. Voilà. Et en fait, moi j'ai trouvé que ça marchait hyper bien. Alors déjà, le concept du jeu de conquérir le territoire adverse, ça m'a rappelé un jeu auquel je jouais, je pense, à l'école primaire. Je sais pas s'il y a des gens dans les années 80 ou 90 qui ont connu ça. Tu prenais une feuille de papier, tu traçais deux traits en bordure de feuille, comme ça, chacun avec son camp, et avec ton crayon, faut que je vous fasse une démo. Je connais pas. Avec ton crayon, je vais essayer de pas abîmer la boîte. Avec ton crayon, en fait, tu te mettais dans ton camp, comme ça, et tu faisais ça. Du coup, ça faisait un trait sur la feuille, et après, tu repartais de ton trait, et c'était le premier qui arrivait à conquérir le camp adverse. Et bah ça, c'est mieux, je pense. Et Toy Battle, moi, j'ai joué à ça, et je me suis dit, waouh, il y a des mecs qui ont fait le jeu du crayon auquel je jouais il y a 30 ans. Et en fait, ça m'a fait marrer. J'ai bien aimé. Et il y a un petit peu de hasard, mais franchement, j'ai trouvé que ça restait hyper stratégique. Moi, j'ai fait une petite partie d'échecs. On a cru que très vite, ça allait être terminé et qu'il y en a un de nous qui allait gagner. Et en fait, non, parce qu'il a réussi à le contrer. Du coup, on était même assez surpris parce qu'on s'est dit, on va gagner en conquérant le territoire adverse. Et en fait, ni l'un ni l'autre, on y arrivait. On s'est contré, donc on a commencé à être obligé de passer en mode plutôt conquête de territoire et tout. Du coup, la partie, elle a été tendue, il y a eu un peu de suspense, il s'est passé des choses. Et donc voilà, et du coup, à la fin, jeu d'affrontement à 2, j'ai trouvé l'édition top, le matos c'est bien, la taille de la boîte est raisonnable, c'est bien rempli. J'ai aucun reproche à faire ce jeu. Alors moi, je vais pas l'acheter parce que j'ai pas le public, on est 3 chez moi comme on joue. Mais j'ai aucun reproche à faire un jeu. Regardez-moi l'édition. Il y a des petits chevalets pour poser vos pions. L'édition de Repoprod est parfaite. En bois. Franchement, édition nickel. Boîte. Par contre, la rangée, c'est compliqué. Mais boîte bien remplie. Hop, si j'enlève les trucs là. Avec les trucs pour chaque joueur et tout là-dedans. Il y a 8 plateaux de jeux différents qui vont avoir des petits mécaniques, des petites choses qui vont apporter des petits pouvoirs différents à chaque fois. Mais voilà, donc 8 plateaux différents. Ça veut dire, vu le succès du jeu, des extensions. Puisqu'il va y avoir des nouveaux plateaux sûrement, des nouveaux personnages qui auront des pouvoirs différents. Donc ça, c'est sûr, ça s'annonce clairement pour une extension. Donc hop, les plateaux. Alors Jiba dans le chat, il dit « Ce jeu est la raison pour laquelle je suis nul en espagnol. » J'imagine que tu parles pas de Toy Battle, donc ça doit être le jeu avec les crayons. On fera une partie, hein, sûr. Donc, t'as un plateau piscine. Le thème Toy, enfin, jouet, par contre, il est assez invisible. En soi, ils auraient pu faire n'importe quoi. C'est clairement pour faire attirer les enfants. Il est à partir de 8 ans, clairement, entre 8 et 12 ans, Toy Battle, c'est Toy Story, et voilà, hein, clairement. Parce que moi, je connais la vraie version de Toy Battle. Parce qu'en fait, Paolo Mori, ça fait la 3e fois qu'il édite ce jeu, quand même. Parce que du coup, il est sorti une première fois, peut-être même avant. J'ai cru que tu allais nous dire que c'était ton cousin, tu vois. Genre, moi, je connais la vraie version. Parce que Paolo Mori, c'est mon cousin. Non. Mais à la base, il a sorti, il y a quelques temps maintenant, Blitzkrieg, qui était, on va dire, le même système de jeu, mais sur le système de la guerre, où on avait une sorte de tir à la corde sur différents fronts. Et on avait le même système on pioche des tuiles, elles ont des pouvoirs, ces tuiles on va les faire actionner et on va avancer comme ça sur plusieurs fronts. Si on gagne un front, le but c'est de gagner la partie. Donc, mais le jeu, voilà, le thème de la guerre, tout ça, il a eu des bons retours, mais je pense que ça plaisait peut-être pas. Donc il n'a pas eu un grand succès, même s'il a un peu marché.
Après, il a sorti la même version, donc ça s'appelait Ave César, ou César tout court. Donc, il a sorti, voilà, Blitzkrieg, et il a sorti ensuite, donc, César, qui était là, du coup, sur la conquête de Rome. Et donc, c'était... la couve de Blitzkrieg. Genre, je n'ai pas joué à César, mais par contre, je pense que c'était le même système que Toy Battle. On devait, comme ça, se déplacer sur un plateau avec des petits jetons à pouvoir. Donc, même système. Donc, il a sorti le même jeu dans un autre univers. Et du coup, ils se sont dit, c'est dommage, le jeu, il perce pas, ni dans l'un, ni dans l'autre. On va essayer de trouver un thème fun. C'est ça, avec César? Non, c'est pas ça, la boîte. Elle est rouge. Mais ça doit être la version peut-être, je sais pas, de... Non, c'est César. Ah, c'est Kaiser César. Alors, lequel tu vas le trouver Non, il est sorti il y a plus récent. Doit être 2020. Finis ton speech. Ouais, Paolo Mori. Donc, ils se sont dit, ah non, mais le jeu, c'est dommage, il est bon, mais il faut qu'on trouve un thème qui accroche. Et ben, Toy Battle, voilà, avec une édition super, parce que là, on propose plusieurs plateaux, des petits trucs en bois, etc. Et voilà, et ben la preuve, ça a marché parce que ce jeu est un carton. Moi, franchement, je préfère Blitzkrieg. Moi, les parties que j'ai jouées de Toy Battle, ça s'est toujours fini sur la chance. J'en ai fait quand même un certain nombre. J'ai joué énormément sur BGA et je l'ai joué aussi en vrai. On a même fait un tournoi parce qu'on a été du coup au festival, la journée de Béton, à Béton, juste à côté de chez nous. Et ils proposaient un tournoi de Toy Battle. Donc, j'ai perdu mes 3 parties. C'est peut-être ça le problème. Et en fait, ça s'est joué... en fait... Moi, ce jeu-là, déjà, à partir du moment où on enlève 4 tuiles et que quelqu'un enlève ses 4-1 et l'autre enlève ses 4-7, tu peux plus jouer. Parce que du coup, si tu enlèves des grosses tuiles et l'autre enlève des petites tuiles, tu peux plus jouer parce qu'à un moment donné, la chance a fait que la personne a pioché ses 7, elle a mis ses 7 sur 2 zones. Et moi, après, j'avais des tuiles, mais je n'ai pas de poussin. Donc, si tu n'as pas de poussin, les tuiles, elles sont bloquées, donc je ne pouvais pas jouer. Le poussin, il peut être joué par-dessus n'importe quelle tuile. Voilà, le poussin, c'est un joker. Ils savent pas de quoi tu parles. Et si t'as pas de poussin, les 2-7 font que moi, je ne peux plus jouer. C'est-à-dire que j'ai des tuiles, je peux piocher, mais je ne peux plus jouer. C'est-à-dire que je peux jouer que sur moi-même. Mais du coup, si je joue sur moi-même, il n'y a plus d'intérêt. Enfin, du coup, le jeu était bloqué. Donc, et ça m'a fait ça à plusieurs parties. Donc, en fait... C'est très sympa parce que quand tu joues en famille, c'est une petite partie, ça dure 10 minutes, tac, 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 on joue. Mais au final, le fait de piocher et le fait d'enlever des tuiles amène énormément de hasard au jeu et du coup, on ne peut pas du tout contrer. Si quelqu'un a les bonnes tuiles, tu peux rien faire en fait derrière parce que tu pourras pas les mettre. Je me suis vraiment retrouvée coincée où j'avais des 1 et des 2 et les 1 et les 2, je ne pouvais plus les placer sur aucun parce qu'il y avait que des 3 et des 5. Ou voilà, donc je ne pouvais plus. Le 1, c'est le poussin. Non, le poussin, il n'a pas de chiffre, justement. Il est joker. Enfin, du coup, voilà. Moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Donc, faites-vous votre avis. Donc, voilà. Mais c'est sur plein de parties. Du coup, je préfère Blitzkrieg. Mais je comprends qu'il marche. Enfin, voilà, l'édition est parfaite. Pour des jeux pour enfants, des batailles à 2, c'est super. Je comprends qu'il marche. Mais du coup, pour moi, c'est trop basé sur la chance. Voilà. Eh ben moi je trouve pas. Alors essayez-le, faites-vous votre avis. Et dites-nous du coup ceux qui sont dans le chat si vous pensez que c'est un jeu de chance. Il y a déjà quelqu'un qui a dit, j'ai vu passer un truc, Toy Battle, Teva, elle a mis plein de points, un point d'exclamation et plein de bonhommes qui se sourient, donc elle a dû aimer. Donc non, moi je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et une édition vraiment géniale, ça j'adore. Allez, next, à toi. Eh ben je vais parler du petit Sweet, ça va être très rapide. Sweet. Donc c'est le dernier de chez Greux Games, qui est donc une toute petite boîte, mais du coup ils auraient pu faire même plus petit en fait, parce que du coup ça prend de la place un peu pour rien on va dire. Donc c'est les studios Crocotam qui ont fait les illustrations, moi je trouve ça, j'aime beaucoup leur travail. Partout, on reparlera d'eux bientôt. Donc c'est Gauthier de Cotreau et Anthony Martin. Et donc vous avez une petite boîte avec les petits liserés ici, mais en fait du coup dans la boîte, et voilà. Il y a que la règle. Donc voilà. Oui, bon, ça va, on a vu pire. Mais ça, oui, ça va, mais du coup, elle est haute pour rien, la boîte. Bref. Donc, c'est un jeu tout simple, qui se joue de 2 à 5, à partir de 8 ans, des parties de 10 minutes. Vous prenez toutes les cartes, c'est que des chiffres. Donc, votre but, c'est de faire une... Suite. Voilà, il suit. Donc, suite. Oui, super. Et du coup, donc, vous avez les cartes 1, des cartes jusqu'à 8, et donc, vous avez... tout mettre sur le plateau comme à la Little Tavern, on met tout pouf sur le plateau comme ça. En bazar, mais il faut quand même qu'elles soient un peu ordonnées parce qu'il faut après se rappeler. C'est suite memory. Oui, parce que c'est un côté trio, donc on va à notre tour retourner une carte. Ah, c'est un 7, sur le plateau, je vous montre pas. Là. Moi, si je peux te mettre la cam, mettre la cam où ça monte. Je vais pas mettre toutes les cartes, mais voilà, il faut qu'elles soient visibles parce qu'on les remet au même endroit. Parce que le but, c'est de se souvenir ensuite. Donc moi, là, on commence avec une carte de départ, donc on va dire que je suis commencée. Attends, je te déplace.
Tac. Donc voilà, on va dire que j'ai commencé avec un 4. Là, je vois un 6. Si je veux le mettre, bah, moi, j'ai commencé avec un 4. Donc, il faut que j'ai un 5 ou un 3. Donc, je continue. Je fais ça. Ça, c'est une carte spéciale parce qu'on a des petites cartes spéciales qui vont nous apporter des pouvoirs. Ça, c'est cool. Là, c'est un 8. Un 8, ça m'arrange pas, je peux pas le mettre. Tourne autant que tu veux des cartes. Bah, tant que j'ai pas le même chiffre que moi, c'est ça. C'est un flip 7 trio. Hop. 1. Bah, alors, je vais faire tous les chiffres sur ce que j'ai besoin. Ton truc. Et 4, t'as perdu. bah, voilà, perdu. Donc là, pouf, qu'est-ce que je fais? Je retourne tout. Donc, il faut que je me souvienne. On se souvient pas, en fait. J'ai pas compris comment tu gagnais. Et ben après, le but, c'est de faire ta suite. Donc, le premier qui a... Donc, il aurait fallu que tu sortes un 3 ou un 5. on va dire, on va essayer de tricher. Non, attends, c'est à moi de jouer. Non, mais triche pas. Alors moi, il faut que je prenne une carte. Mais toi, il faut que tu aies une carte de départ, déjà. Ah, donne-moi une carte de départ. Tiens. J'ai un 3. Ah bah, du coup, tu sais ce que tu veux. Bah, je veux un 4. Voilà. Merde, j'ai raté. Et bah, c'était pas le bon. Mais je peux continuer. Alors lui, Voilà. je le laisse là. Je peux plus, il est le 4. T'as mélangé aussi. Ah, j'ai un 4. Du coup, là, j'ai le droit Alors, de... soit tu peux décider de continuer, c'est un stop ou encore. Ouais. Mais si tu tombes sur les mêmes chiffres, tu vas perdre ton tour, mais tu peux décider de continuer. Sinon, si tu t'arrêtes, tu prends les cartes que tu peux rentrer dans ta suite et on remet les autres. Et pour les rentrer dans ma suite, il faut qu'elle soit... Voilà, côte-côte. Là, ici, on Attends, avait... je continue. Là, Triche pas. Bah non, là, tu peux pas continuer, tu t'es Ah, arrêté. mais si, je peux la laisser là, elle. Ah bah, soit tu continues. Ah oui, je peux continuer. Alors ça, c'est une carte miel. C'est les sirènes dans Salt and Pepper. Si vous arrivez à votre tour à retourner, mais que les 4 miels, Ah, les 4. c'est gagné. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de tours de jeu pour avoir révélé les 4 miels. Donc non. Ah, 5. Ah, j'arrête. Voilà. Donc là, je peux prendre 4 et là, 5. c'est ça. Tu prends 4 et 5, et là, on retourne les autres. Et on joue ainsi de suite jusqu'à que quelqu'un, tu peux les mettre superposés, justement, c'est fait pour. Tac. Et on peut continuer comme ça jusqu'à que chacun fait sa suite. Sachant que... Attends, j'ai pas le temps de voir, elle triche. Oh là là. Non, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a des cartes spéciales. Cette carte-là, chance, on la met et elle remplace un chiffre. Donc là, elle remplace mon 5, mais ce n'est pas un 5. Donc si je tope un 5, c'est bon. Il y a des cartes qui vont nous permettre... mais moi, je voulais ça, moi, tu m'avais pas dit. Il y a des cartes qui vont nous permettre de voir... Donc au début de son tour, on a le droit de voir une carte. Donc voilà, il y a 4 petits pouvoirs. Il y a les cartes miel qui font des victoires immédiates. Voilà, petit jeu très simple, très accessible pour jouer avec tout le monde. Le seul truc, c'est que finalement, ça prend beaucoup de place parce qu'il faut étaler toutes les cartes et il faut qu'elles soient visibles pour que les gens puissent après se retrouver dans les lignes et les colonnes. Donc en gros, c'est un memory. Au lieu de faire des pierres, tu fais une suite. Voilà. C'est ça. Ok. Why not? Je pense que c'est le genre de truc que je mets au bureau et on y joue un petit peu le midi. Voilà, et puis c'est ça. on l'oublie. Parce que c'est très simple et tout, très accessible, très joli. Mais Et ça coûte? ça coûte Moins de 10 balles. Ouais, 10 balles. Ok. Moins de 10 balles. Voilà, donc c'est le petit suite que vous pouvez emporter partout avec vous, mais il prend de la place, donc vous pouvez pas jouer dans le train. Il prend de la place, c'est un sweat à capuche. Bou, pou, pou, pou. Si vous êtes contre ce type de blague, dites-le dans les commentaires. Bon, allez, on continue. On n'avance pas dans ce live. Non, parce que là, du coup, on devait faire vite et on va durer... Allez, on parle de moustache. On parle de moustache? Oui, on parle de moustache. Moustache, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de... C'est de chez Lumberjack. De chez Studio. Lumberjack. Alexandre Aguilar et Jules Messou, Ouais. Messou, Qui a fait Acropolis. qui a fait Acropolis, illustré par Gorobei. Gorobei, ouais, il a déjà fait d'autres choses, mais là, j'ai plus en tête. Donc c'est un jeu de pli. C'est joli, ça brille. Ouais, alors ça surfe à 2000% sur la mode du foil. Ou fold, je sais plus, le truc qui brille. Donc on remercie Lumberjack qui nous l'a... Et donc dans Moustache, donc jeu de pli relativement classique, il n'y a pas d'atout, mais il y a 4 couleurs, et en fait, tu as une couleur qui est plus forte que les autres. Donc en gros, si tu joues un 8 bleu, eh ben, il sera toujours plus fort, par exemple, que le rose, et moins fort que le vert. Non, le vert, c'est le plus faible. Mais Ouais, il y a 4 couleurs. mais voilà, hop, je vais vous montrer ça. Tac, tac, voilà. En gros, il y a une carte comme ça, qui vous dit l'ordre des cartes. Donc ça va de 0 à 10 dans chaque couleur, et les couleurs Voilà. sont plus fortes Et que le les bleu est toujours plus fort que l'orange, qui est plus fort que le rose, qui est plus fort que le vert. Là, vous êtes sur un jeu de pli basique. Et en fait, après, le petit twist, c'est On est que... obligé de suivre à la couleur, enfin tout classique. Voilà. Le petit twist, c'est que, en gros, à chaque manche, les équipes vont varier. Donc, il y a des cartes qui sont là pour déterminer avec qui vous jouez. Vous tirez au hasard. Et à chaque manche, il y a une règle qui vient modifier le jeu. Et à la deuxième manche, on garde la règle de la première manche, plus la règle de la deuxième manche. À la troisième manche, on a donc 3 règles. À la quatrième manche, on a 4 règles. Ensuite, il y a un système un petit peu à la Challengers, où quand vous gagnez une manche, chacun des membres de votre équipe vient prendre une petite coupe. Et en fait, vous prenez les coupes par exemple de la manche 1, elles n'ont pas forcément toutes la même valeur. Donc là, il y a une petite part de chance qui fait que vous pouvez tirer une coupe qui n'a pas beaucoup de points, ou vous pouvez tirer une coupe qui a beaucoup de points.
Le petit twist, alors moi j'ai joué à 3 seulement. À 3, il y a un petit twist où en fait, celui qui est tout seul, où tout le monde a 12 cartes, et lui il a 9 cartes normales, et il a 3 cartes joker qui vont lui donner des pouvoirs un peu particuliers. Alors là, elles sont feuilles la mort, les cartes, quoi. Attends, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'il y a des chiffres, et que plus l'animal a un chiffre élevé, plus sa moustache est grande. Là, on voit le lama. C'est la mauvaise caméra. Voilà. Là, j'ai pas pris... voilà. Hop, Non, un avec celui-là, un les 10. lamas. Oui, mais regarde, il y a une grosse moustache, et un avec une petite moustache. Et là, tu as les lamas, et voilà, sa moustache grandit avec le chiffre. Donc voilà, en termes de sensations, c'est marrant, donc ce que je disais, ça me rapproche, j'ai également essayé cette semaine, ou la semaine dernière, Princesse Rebelle, c'est un peu le même système, donc avec les règles qui viennent modifier et tout. On reste dans le jeu d'ambiance, qui marche bien, j'ai peut-être trouvé ça un poil long pour ce que j'en attendais. J'aurais... Mais bon, voilà. Il y a 4 manches, hein, ça se Ouais, fait c'est 4 manches, ça va assez vite, mais bon, au final... Et je trouve que ça se renouvelle parce que comme c'est jamais les mêmes... En fait, vous avez deux... Il y a 2 types de cartes, en fait. Les grosses noires méchantes. Il y a les noirs qui vont... Il y en a qui vont modifier les règles de jeu, et il y en a qui vont modifier le scoring, en fait. Donc, des fois, les étoiles vertes, elles vont finalement faire perdre des points plutôt qu'en faire gagner, etc. Et donc, en fait, le jeu, finalement, est toujours renouvelé, puisque finalement, c'est jamais les mêmes cartes ensemble. Donc, finalement, le jeu se renouvelle bien. Il est beaucoup... Nous, on n'a jamais joué, mais il est beaucoup comparé à Niet. Niet, qui n'est plus édité, où les règles changeaient comme ça à chaque manche. Des petites coupes, petite coupe façon Challengers. Voilà, qui rapportent des points. Ouais. Et voilà, c'est tout l'aspect de ces missions, en fait, qui, après, au bout des 4 missions, il faut se retenir. Hein. Des fois, on fait « Ah oui, c'est bon !» Et on fait « Ah non, celle-là, il ne fait pas des points !» Parce que après... sur les parties que j'ai faites, nous, on a oublié une règle à chaque fois. Quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que tout le monde a oublié la même. Donc, la partie s'est terminée. Alors, moi, j'ai pas eu de chance. Hein. Sur les parties que j'ai fait, donc il y a plusiures cartes modificatrices de règles. Il n'y en a pas juste 4. Il y en a peut-être... oui, après, on choisit. Il y en a peut-être, j'en sais rien, 4 ou 5 ou 6 pour les 2 premières et 4 ou 5 ou 6 pour les 2 suivantes. Et sur les 2 parties que j'ai faites, j'ai toujours eu 3 cartes en commun. Ah oui. Alors qu'on faisait au hasard, mais bon. Donc, et dans les 2 parties, il y a une carte qui est celle où s'il y a 2 chiffres ex aequo, les cartes s'annulent. Un petit peu à la Roi des 12, là. Et ben cette carte-là, tout le monde l'a oubliée. Ouais. Donc il y a des cartes, je pense, qui sont un peu plus dures à retenir que d'autres. Ouais, c'est sûr. Mais c'est tout le but, c'est que c'est KO. Et s'il y en a un qui s'en souvient, bah, il va faire... Ah, du coup, t'as perdu les points, etc. C'est vrai. Donc c'est rigolo, ça révolutionne pas le genre non plus. Ça se joue bien, je pense. Alors, l'histoire des jokers, je sais pas si ça marche vraiment bien. Moi, j'ai joué à 4 et à 6. Donc, c'est facile, moi j'ai joué qu'à 3, ça marche bien. Ouais, ça marche. Ah ouais, sur toutes les parties qu'on a fait, à 3 joueurs, j'ai pas pu dire si t'es 2, tu gagnes, et si t'es 1, tu perds. Il est pas là. Dans Présage, où tu peux jouer à 5, et donc c'est 2 contre 3, nous, clairement, l'équipe de 3 gagne à tous les coups. Alors que là, dans Moustache, en 2 contre 1, des fois c'est celui qui est 1 qui gagne, des fois c'est celui qui est 2 qui gagne. Sachant que ça reste un jeu de hasard, parce que c'est un jeu de pli, quoi. Et tu vois, nous on a eu la règle, les vertes font des points négatifs, et les vertes gagnent tout le temps. Enfin, deviennent la couleur, on inverse les couleurs. Et je me suis récupéré une main avec que des vertes. Bon bah tu peux toujours courir, hein, t'as perdu. C'est comme si t'avais que l'atout et que l'atout était négatif. Donc voilà, il y a une part de hasard, il y a une part de chance. La stratégie, elle a ses limites dans ces jeux-là, quoi. Bah oui. Mais voilà, si vous cherchez un bon petit jeu d'ambiance avec des règles quand même qui sont un peu chaotiques, justement, qui apportent ce chaos, que c'est pas un jeu de pli comme un tarot, voilà, c'est un peu plus fun et voilà. Ouais, réservé quand même aux jeux de pli, aux fans de jeux de pli. Si vous aimez pas les jeux de pli, n'y allez pas, quoi. Suivant ? Ouais. Et moi, il me reste quoi ? Du coup, celui-là, je pense. C'est incroyable que tu aies joué à celui-là avant moi. Pourquoi ? J'avais dit que je testerais. Moi, je fais tous les jeux d'enquête. Voilà. Donc moi, je suis adepte de tous les jeux d'enquête. Alors, il s'est un peu fait défoncer après sa sortie. Hyper attendu et défoncé après sa sortie. Qu'en as-tu pensé ? Pas moi, j'ai pas entendu ça. Hein. Moi, tous les retours que j'avais, c'était que des retours super positifs. Donc, New York Service d'urgence, donc c'est Yellow qui l'édite. Donc, c'est quoi ? C'est un jeu d'enquête, mais dans le monde médical. Donc là, au lieu d'être toujours un... Faut jouer à Dr House. Voilà. Donc c'est un lupus. Au lieu d'être dans Suspect, toujours un enquêteur qui résout un crime, et ben là, vous avez un patient qui arrive aux urgences, qui vous donne ses premiers symptômes. Et du coup, là, vous devez commencer à identifier. Donc, vous allez avoir une carte qui va nous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez parler au patient, vous voulez aller voir tel médecin, vous voulez faire, je sais pas moi, une prise de sang, une échographie. Donc, vous avez des codes. Et c'est vous qui décidez. Donc, suivant les choix que vous allez faire, et en fonction du temps qui passe, si vous n'avez pas fait les bons choix, le patient, il est de plus en plus mal. Et puis, vous pouvez le perdre.
Bon, voilà. Et donc, je trouve ça super intéressant d'avoir mis ça dans le milieu médical. J'ai parlé à plusieurs personnes, notamment beaucoup de gens qui sont intéressés, qui travaillent dans le milieu médical et qui, du coup, trouvent que c'est plutôt bien fait. Justement, la personne à qui je l'ai récupéré, son amie travaillait dans le milieu médical et disait que, justement, elle trouvait ça plutôt bien fait. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais qu'ils ont déjà une autre boîte de prévu. Et ça va être comme les unlock, comme les exits, tout ça, ça va bien marcher. Et c'est sûr qu'il y aura plusieurs boîtes. À voir après s'ils arrivent à se renouveler, parce que bon, faut quand même réfléchir. Ils sont, je pense, obligés de travailler avec des médecins pour ça. Mais franchement, moi, New York, service d'urgence, j'ai trouvé ça cool. Il y a un tuto, donc en fait, faites le tuto, c'est chiant. C'est toujours chiant de faire un tuto, parce qu'on perd 3/4 d'heure, on a envie de jouer direct. Mais il faut faire le tuto parce qu'il faut comprendre un peu le système, etc. Donc la première fois, vous ne pouvez pas faire direct le premier patient. Vous êtes obligé de du coup passer par le tuto pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Sinon, vous allez perdre... Si vous ne faites pas le tuto, vous allez perdre votre premier scénario. Parce que du coup, vous ne connaîtrez pas comment ça marche. Et tu peux le refaire quand tu as perdu. Quand tu as perdu. Tu recommences, tu peux le refaire. Oh, bah tu peux le refaire, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas perdre en termes de gameplay. Au lieu de jouer directement avec ton premier scénario va être ton tuto. Et du coup, c'est dommage, quoi. Donc ils ont fait un tuto pour ça, mais comme dans Unlock, tu as un petit tuto pas long, mais qui te permet de comprendre comment marche l'appli, voilà. Donc ça c'est. Là il n'y a pas d'appli, il n'y a rien là. Non, il n'y a pas d'appli, tout est. Et tu l'as terminé? Non, je suis non. Pas je peux pas lui piquer encore. Non, mais peut-être que tu peux demander à ton collègue, il a peut-être fini. Ah oui. Parce que je sais qu'à la base je devais lui récupérer, mais du coup je suis impatiente et je l'ai trouvé, alors du coup je l'ai pris. Donc voilà, petit jeu d'enquête dans le milieu médical. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai trouvé ça très bien fait. Et spoiler alert, je ne l'ai pas tué. Alors, on passe dans les commentaires. Il y avait Jiba qui nous disait c'est un jeu de hasard comme Toy Battle. Je pense qu'il parlait de Moustache. Alors là, non, quand même, vraiment pas d'accord du tout. Il y a quand même... Moustache, c'est un jeu d'ambiance. Toy Battle, c'est un jeu d'affrontement. Donc, j'oserais pas les comparer. Et encore une fois, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de hasard que ça dans Toy Battle, parce qu'à part les 4 bonhommes supprimés au début, je trouve que c'est quand même plus stratégique que ça. Et ensuite, on connaît des joueurs qui l'ont trouvé beaucoup trop facile. C'est des vétos et des médecins. Là, donc, tu parles de New York service d'urgence. Logique, en même temps. Logique. C'est peut-être que c'est bien fait, justement. Ou alors, c'est des super médecins. C'est comme les gens qui jouent à des jeux de dessin, qui sont dessinateurs. Il n'y a aucun intérêt. Ou alors, c'était un lupus. On ne sait pas. Mais oui, je comprends que... En fait, mais a priori, les patients... Enfin, moi, je ne suis pas arrivée au dernier patient, mais c'est de plus en plus complexe. Ils ont fait un système un peu pour que les gens prennent... Mais c'est sûr, on ne part pas avec le même bagage. S'il y en a qui sont médecins, chirurgiens, ils ne vont pas partir avec le même bagage que des gens lambda. Bon, on termine ? Ouais. Il ne reste plus qu'un ? Ah bon, il reste quoi ? Ah oui, oui, le mieux. Oui, il reste le plus important. On a joué à Peak Team. Peak Team, ça sort après-demain. Ouais. C'est un jeu... Dans certaines boutiques, Matago a fait une offre et donc vous pouvez le retrouver dans certaines boutiques qui ont fait une association avec Matago. Ah oui, il était dans cette offre-là. Le passe-temps, arène, terre de jeu. Toute la sortilège, la caverne du Gobelin, je crois. Il y avait une cinquantaine de boutiques quand même. Ouais, du coup, qui ont eu en avance par rapport aux sorties... digitales, on va dire. Et donc, c'est Matago, là, on a eu la chance d'en avoir une copie presse. Donc, dans Peak Team, vous êtes une équipe de rangers et dans un parc, vous allez devoir aller explorer des lieux, on va dire, et observer des animaux. Et donc, pour ce faire, vous allez vous promener dans le parc. Donc, c'est une sorte de... Il y a 2 états, il y a 2 phases dans le jeu. Il y a une sorte de draft. Vous piochez... de base 4 cartes, vous piochez 4 cartes, et vous allez en donner par exemple 2 à votre voisin de gauche et 2 à votre voisin de droite. Donc vu que vous connaissez ses objectifs, vous allez essayer de lui donner des cartes qui peuvent l'intéresser. Tout le monde fait la même chose, donc vous retrouvez les cartes que vos voisins ont données. Ensuite, ensuite phase de jeu. À tour de rôle, chacun joue à peu près autant de cartes qu'il veut. Il fait de 1 à autant d'actions qu'il veut. Au moins une action. Sinon, il passe. Voilà, il peut décider de faire toutes ses actions d'un coup, ou, comme dans un Terraforming Mars, de faire une action, puis de dire, moi je m'arrête là ce tour-là et je continuerai après, ça me laisse le temps de voir ce que font les autres, etc. Ça me laisse le temps peut-être d'attendre que quelqu'un fasse l'action qui permette d'obtenir de nouveaux objectifs, etc. On va gérer son rythme de jeu comme ça. Donc voilà, on peut montrer un peu le contenu de la boîte aussi. Donc l'illu de la boîte est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment pas mal. Du coup, c'est le studio Crocotam qui a fait les illustrations. Et c'est Scott Ames, qui est assez quand même connu aussi, Scott Ames, pour du coup... Heureusement qu'elle est là pour donner les noms des gens, parce que je ne le fais
Jamais. Vous avez 2 plateaux. Il y a un plateau pour 1 à 3 joueurs et un plateau pour 5, parce qu'il se joue de 1 à 5. Donc un plateau 1-3 joueurs et un plateau 4-5 joueurs. Donc on a un plateau avec le parc. Donc ça se regarde normalement comme ça. Voilà. Vous avez en gros les plaines en bas, les montagnes en haut. Donc vous avez des lieux qui sont alors numérotés ou qui ont des noms de lettres. Et vos missions vont dire comment vous y rendre. J'ai préparé vraiment un petit set. T'as préparé un petit set. Waouh. Bah, c'est pas possible, c'est moi qui avais le jeu. Mais là, juste avant. Comme ça, j'ai pris les bonnes cartes. Donc chaque joueur chaque Rangers va avoir du coup des cartes mission ici. Donc moi, le P, ouais. À mon avis, on peut le mieux S, sur cette etc. caméra. Mais c'est pas celle-là qui est différente. Mais l'image est mieux quand même. Et du coup, voilà, moi par exemple, j'ai récupéré le D. Et donc si tu es le jaune, eh bien je vais mettre un petit drapeau en D pour qu'on sache que toi tu dois aller ici. Voilà, donc il va falloir, ma mission, ça va être d'arriver à me déplacer mon ranger jusqu'en D pour réaliser la mission. Un petit ranger jaune également. Donc on démarre tous avec une mission et à chaque manche, là ça dépend du nombre de joueurs, il y en a 5 ou 6 manches, on va devoir récupérer des missions parce que pour gagner le jeu, il faut réaliser toutes les missions et observer tous les animaux, sinon le parc va fermer. Voilà. Et alors, Penelope Gaming n'y a trouvé aucun intérêt à ce jeu. Auquel ? Dixit Teva, celui-là. Dixit Teva dans les commentaires. Mais Teva, tu as joué à ce jeu, donc nous allons prendre ton avis plutôt que celui de Penelope Gaming. Avant de donner le nôtre. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, là on l'a pas dit, c'est que en fait, il y a 5 niveaux dans le jeu. Et en fait, la première partie, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un tutoriel, c'est-à-dire que c'est pour prendre en main le jeu, c'est pour comprendre les mécanismes du jeu, mais finalement, le niveau 1 n'a aucun intérêt. Oh, aucun. Non, enfin, pas. En fait, tout l'intérêt, c'est les niveaux suivants. Mais on est obligé de faire ce niveau 1 pour, du coup, comprendre les mécanismes de jeu. Donc, il faut passer au-delà de la première partie. Mais franchement, la première partie, elle est nécessaire pour bien comprendre le jeu. Mais direct, une fois que vous avez fait la première partie, vous passez au niveau suivant. Il y a 5 niveaux de jeu qui apportent des petites choses supplémentaires. On en parlera un petit peu peut-être. Moi, franchement, j'ai fait 2 fois le premier niveau, parce qu'une fois qu'on l'a découvert ensemble, et j'ai rejoué après avec mes enfants, et on a refait le niveau 1, et franchement, même le niveau de départ, enfin, on a quand même gagné sur la dernière carte. Ouais, c'est ça. Et avec mes enfants, on l'a gagné un peu plus facilement, mais on l'a gagné, on va dire, à l'avant-dernière carte. Enfin, même le niveau 1, c'est pas genre en mode « Oh, c'est hyper facile, ça n'a aucun intérêt ». Enfin, si tu fais une connerie au niveau 1, t'as perdu. Oui, c'est sûr. Donc, c'est quand même pas hyper facile. Donc maintenant, j'ai hâte de rejouer et de voir la montée en niveau. Je pense qu'une fois que tu y joues, une fois que tu as fait peut-être tous les niveaux, c'est peut-être pas un jeu qui a une durée de vie incroyable. Mais comme Pandémie, t'en refais pas tous les mois, tu te mets pas à faire 4 Pandémies dans la même semaine, quoi. C'est pas... Ouais, à la limite, tu vois, je ferais plus 4 victimes dans la semaine, parce que j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a après, et puis c'est bon parce que tu rates et tu recommences, etc. Ça se renouvelle bien plus qu'un Pandémie. Donc, je sais pas si tu l'as dit, du coup, pour se déplacer, en fait, les cartes, elles ont double effet. Soit on l'utilise pour observer l'animal, si on est dans la bonne zone, soit on l'utilise pour se déplacer. On peut se déplacer, par exemple, des fois de 3. Ça, c'est très pratique. C'est des cartes je sais pas fortes. si on a bien vu, parce que c'est sur le côté, il faut voir... t'as pas une... où les symboles sont pleins? Parce que là, les glaces, les symboles sont vides. Je l'ai pas. Ah. Tiens, voilà, là, il y en a 3. Celle-là. Voilà, c'est des symboles là sur le côté de la carte qui vous disent combien de déplacements vous devez faire. Donc là, c'est les chemins verts et vous pouvez faire 3 déplacements puisqu'il y a 3 symboles. Voilà, donc il y a un déplacement. C'est facile, franchement, avec le jeu, ça se lit hyper bien. Il y a un hélicoptère qui nous permet d'aller au refuge, récupérer potentiellement des missions et puis remonter parce que vous avez vu le plateau, on passe du haut en bas. Et on l'a dit aussi, il y a un autre chemin qui fait différemment, c'est la rivière. La rivière est cool, elle descend de la montagne. Du coup, vous pouvez que descendre. Ouais. Elle peut que descendre, donc vous pouvez aller partout sur la rivière, mais elle ne fait que descendre. Donc ça aussi, ça apporte un petit twist intéressant dans le déplacement. Moi, franchement, alors notre avis. Teva dit, c'est très simpliste comme jeu. Simpliste, je sais pas, simple, oui, on est vraiment sur un coop, que je qualifierais de vraiment très familial. Moi, je jouais avec mes 2 filles, elles ont trouvé ça bien, elles ont envie de faire le niveau mais ça reste des parties d'une heure. Ouais, c'est 1 heure pile. Ouais. Franchement, quand on a joué ensemble, ça a duré pile 1 heure. J'ai joué avec mes enfants, ça a duré 1 heure. Donc tu peux pas jouer avec des enfants trop petits non plus, 1 heure, ça peut être long. Oui, non, mais elles sont grandes. Oui, mais... Moi, franchement, je trouve que l'offre, la proposition, elle est vraiment intéressante. Alors oui, c'est simple, mais tu vois, pour jouer avec vos enfants, pour que vos enfants... tu vois, mes filles ont 12 ans, je pense que je peux leur laisser le jeu et dire, vous le faites découvrir à vos copains. Elles ont clairement pas besoin de moi pour l'expliquer, ce genre de choses. Bon, de toute façon, elles savent très bien expliquer les jeux. Mais tu vois, dans une ludothèque familiale, il a vachement sa place, en fait, je trouve. Donc,
Moi, je vais le garder là et j'ai bien l'intention d'y rejouer plusieurs fois, quoi. Et ils ont quel âge tes enfants, Vanessa? Est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer? Alors mes enfants ont 12 ans, les deux, parce que j'ai des jumelles. Et est-ce qu'elles ont l'habitude de jouer? Oui, je pense qu'on peut dire que oui, ouais. Ah bah oui, elle joue à Terra et à Ark Nova. Donc, oui, elle joue à Ark Nova. En meilleur exemple, c'est ça qu'on peut donner. Et elles ont adoré. Je t'ai raconté ça. J'aurais fait essayer Terra Mystica, qui chez moi est le Graal. Et elles ont adoré Terra Mystica, donc je suis content. Mais à 12 ans, elles font un Ark Nova avec moi ou un Terra Mystica, elles perdent, bien entendu aussi. Il faut quand même voir ça. Il y a jouer et être en mesure de gagner. Ark Nova, elles sont pas loin. Terra Mystica, il y a un peu de marge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont passé l'étape d'après, qui est le plaisir de faire découvrir les jeux. Une des deux, par exemple, elle m'a demandé si elle pouvait devenir bénévole à la Game Night pour expliquer les jeux. Parce qu'elle a expliqué Wingspan à la dernière Game Night, et elle a adoré. Et elle m'a dit, en plus, ça me fait travailler mes explications de jeu, c'est parfait. donc voilà. Mais du coup, quand leurs copains viennent, elles savent qu'elles peuvent pas sortir tous les jeux, elles essayent de voir les jeux qu'elles peuvent sortir et tout. Et ça, je pense que ça peut faire un carton. Là, le gros carton avec leurs copains actuellement, c'est Lueur. Lueur, c'est peut-être même un petit poil plus compliqué que ça, mais pour moi, on est un peu dans la même gamme. C'est ça. C'est un familier d'initié parce qu'il est un peu long quand même. Ouais, mais 1 heure, comme ça. Donc, je pense que ça va bien marcher pour ça à la maison. Donc, ouais, moi, mon avis, du coup... Alors, moi, j'ai fait les niveaux supérieurs. Dans le niveau supérieur, c'est que le jeton animal aura un petit pouvoir qu'on pourra utiliser. Et on va avoir des routes qui sont bloquées, qu'on va pouvoir débloquer. Ensuite, on va avoir un côté asymétrique où chaque Rangers aura un petit pouvoir personnel. Il y aura des missions plus complexes à remplir, etc. Il y aura après la météo qui viendra semer la zizanie sur le parc. Enfin bon, voilà. Donc, il y a tous ces niveaux-là qui vont être intéressants à jouer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté coopératif. C'est-à-dire que ce système de coopération en disant « je joue pour les autres », c'est-à-dire que toutes les cartes que je reçois, on les reçoit pas pour soi. Donc, on est obligé de regarder l'émission des autres. On est obligé de regarder ce que font les autres parce que c'est nous qui allons leur donner les cartes. Donc, si on leur donne pas de cartes qui vont, des fois, on n'a pas le choix. Mais si on leur donne pas les bonnes cartes, ça tombe. Tout petit warning quand même, il y a possibilité d'effet leader un peu. Il y a des joueurs qui peuvent des fois vous dire « Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu joues pas ça? Parce que moi, je sais ce que t'as. » En fait, c'est le problème de l'effet leader, il est toujours embêtant parce que du coup, à quel moment on est effet leader? Parce que si c'est un jeu coop, on discute pas. Oui, mais en fait, il y a discuter et dire ce que tu dois faire. Oui, mais quand on est 2 contre 1, est-ce que la personne ne doit pas écouter? Non, c'est un coop, tu fais ce que toi tu décides, c'est pas un vote. Le coop, c'est de travailler pour l'équipe. Donc, s'il y a un coup qui est mieux à jouer... On va faire une émission débat, mais... S'il y a un coup qui est mieux à jouer, du coup, c'est normal de discuter et de proposer des choses qui peuvent être meilleures. Voilà, après, on accepte ou pas la proposition. Regarde, Vanessa, elle a eu 10 garçons. C'est pas un jeu de société qu'il faut faire, c'est un match de foot. Ah, de basket d'ailleurs, ça sera plus pratique. Mais voilà, donc pour conclure, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ce côté coop de on donne les cartes à la personne qu'il faut et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est obligé de regarder le jeu des autres, on joue pas pour soi. Et ensuite, il y a la deuxième phase où nous, on va jouer, mais on va quand même pouvoir utiliser le jeton d'une personne qui a une action spéciale qui peut nous donner un déplacement joker. Et donc c'est pareil, ça aussi. Si tu j'étais sceptique sur ce point-là, mais ça marche bien. Ça marche bien. Et du coup, après, il faut savoir qui va aller récupérer les missions, parce que l'ordre aussi, à quel moment on attribue les missions, sont importantes pour pas bloquer le jeu. Enfin, je trouve que la coopération marche très bien. Je trouve que dans sa proposition, il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait. Vous avez compris, Vanessa. Normalement. Mais moi, je pense qu'elle a 2 équipes de basket. Mais voilà, je trouve que dans la proposition de jeu familial initié d'1 heure, moi, je le compare à Pandémique, sauf que Pandémique, j'ai pas envie de faire jouer à des enfants, à un virus qui va attaquer la planète. Et là, c'est beaucoup plus attrayant parce que c'est des rangers, on va avoir des animaux, on fait des pouvoirs dans un système de coop qui est plutôt sympa. Et franchement, je trouve que du coup, la proposition est vraiment du coup, pour répondre à Vanessa, un garçon de 10 ans, une fille de 8 ans, fonce quoi. Après oui, si elle a l'habitude de jouer, mais 8 ans, faut savoir que ça peut être long et que tu peux pas jouer pour elle parce qu'elle a les cartes face cachée, donc tu peux pas, c'est pas comme un coop. Tu peux pas jouer pour l'autre, tu ne connais pas ses cartes. Tu ne peux pas jouer pour l'autre, tu ne connais pas ses cartes. Oui, mais tu peux conseiller, voilà. Donc en tout cas, c'est Pictime, donc vous voyez, finalement un bon avis de nous deux. Moi, j'ai pu faire les niveaux supérieurs et franchement, je conseille vraiment de passer le premier niveau si ça vous laisse un peu perplexe et vraiment d'aller chercher les niveaux supérieurs dans un jeu qui est joli, qui est bien édité, qui est plutôt agréable. Moi, je pense que je vous en reparle, je le reprends, je le ramène à la maison et je pense que je vous en reparle au prochain live coop quand on aura avancé dans les niveaux.
Mais la proposition est vraiment, vraiment sympa. Ouais. C'est chouette et tout. Je sais pas. Objectivement, c'est pas le hit de l'année, c'est pas un as d'or, c'est rien de tout ça. Oui, mais comme je te dis, en concurrence, il n'y a pas tant ça de jeux qui peuvent le kill Bah moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Voilà. Le fait de... Enfin, Un et en plus, plateau. les gens en parlent souvent de cette gamme de... Enfin, les parents veulent jouer avec leurs enfants. Et quand tes enfants, ils ont 10 ans, ou tu vois, s'ils découvrent le jeu, s'ils veulent jouer avec leurs copains, et ben ça fait le taf. Ouais. Alors, c'est une cible particulière et précise, mais dans ce cas-là, ça marche bien. Mais nous, à 2 adultes, on a bien aimé. Donc, petit point. Bah, même on a joué à 4 adultes, c'était bien aussi. Je suis obligée de faire un petit point sur le jeu, le mode de joueur. En fait, le mode de joueur est un faux mode de joueur parce qu'on va jouer avec... Parce que, comme je vous ai expliqué, comme on a expliqué, c'est que on va dispatcher nos cartes à 2 personnes. Donc, il y a un joueur qui est simulé à 3. Donc, il y a un joueur virtuel. Et ce joueur virtuel, il est d'un côté bien, mais d'un côté pas bien parce qu'à 2, pour compenser le joueur virtuel, on va piocher. Donc, ce n'est pas le joueur virtuel qui va nous donner des cartes, bien évidemment, parce qu'il n'existe pas. Donc, on va piocher. Donc, il y a un peu de hasard qui est beaucoup plus fort que quand on est à 3, où la personne va vraiment nous donner ses cartes. Donc, faudrait piocher 4 cartes et se les répartir. Presque, ouais. Tu modifies le personnage. Ouais, ça, mais du coup, voilà, il y a cette pioche à deux joueurs. Par contre, toutes les cartes du joueur virtuel restent visibles. Et comme on peut faire des échanges autant qu'on veut, et que pour ce joueur virtuel, on discute sur comment on le fait, donc on est dans total free sur ce joueur-là. Donc d'un côté, on est hyper coopératif parce qu'on est obligé de tout décider ensemble sur qui le joue. C'est pas on le joue à tour de rôle, c'est on le joue ensemble, ce personnage. Mais voilà, savoir que du coup, il y a un 3e personnage virtuel et que les règles, c'est pas clair. J'ai dû regarder une vidéo anglaise pour comprendre ce point sur ce qu'il manque. Peut-être un peu lié au fait que le jeu n'est pas sorti. Non, parce que c'est la règle, et dans la règle, du coup, c'est pas clair sur le l'utilisation. fait que tu as regardé une vidéo, une règle oui, en anglais, mais du coup, voilà. Donc, parce que le joueur, en fait, ne pioche pas, ils disent tous les joueurs piochent, mais en fait, il n'est pas considéré comme un joueur, mais après, enfin, donc, le terme était un peu compliqué. On s'était fait avoir dans un jeu comme ça, et c'est l'éditeur qui nous avait répondu, c'était Zenith. Ouais. Et du coup, voilà, donc, voilà, c'était ça pour le mode 2 joueurs. Très bien, bon, on arrête là la présentation des jeux. Ouais. Est-ce que, si je te donne quelques minutes pour la hype, la hype, allez, je fais juste un name dropping. Bah, du coup... Moi, ma hype, c'est la même depuis des semaines. Donc, c'est Ritual, ça sort là. Donc, je vais l'acheter. J'ai oublié Eternal Dex, que j'attends, qui n'arrête pas d'être reculé. A priori, il a des problèmes à la douane. Le jeu est bloqué, donc il prend du retard. Donc, mais bon, je vais faire qu'une seule commande. J'aurai les deux en même temps. Et il y a de fortes chances que je rajoute Terrorscape. Dans ma commande qui coûte une fortune, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'espère que c'est bien. C'est bien noté sur BGG, il est vachement attendu. Donc, je vais peut-être me craquer un peu. Puis c'est bientôt mon anniversaire. Allez, alors ta hype à toi. Alors moi, il y a le prochain Behind qui va sortir, qui me tente bien. J'avais bien aimé le premier, voilà. Il y a Kikai, 2 joueurs un peu experts. Ça a l'air, tout le monde en dit que du bien, ça a l'air vraiment top. Qu'est-ce qu'ils ont avec les jeux de joueurs? Les gens jouent qu'à 2, ils n'ont pas d'amis. Mais non, ils sont en couple. Ils font les enfants un par un. Donc en petit jeu, il y a Amarok chez Subverti, il y a la campagne Ulule qui va démarrer normalement bientôt, et ça, c'est ceux qu'on fait donc Symbiose, et là j'attends vraiment ce jeu que je vais faire la campagne Ulule. Il y a Rebirth, le prochain Knizia, tout le monde en parle, un gros jeu plateau. On n'a pas parlé d'Osmosis? Non. Acheter des jeux au plat. Voilà. Et du coup, il y a, moi, alors j'hésite aussi, mais c'est pas mon anniversaire, mais il y a un gros jeu dont tout le monde parle. Alors moi, le problème des gros jeux, c'est Ark Nova, je l'ai sorti, mais bon, 3 heures de jeu, c'est compliqué. Mais là, j'ai envie de le prendre quand même, ça s'appelle Sweetlands. Donc c'est très très gros jeu, hein, au moins 3 heures de partie, donc c'est vraiment dans un style, voilà, je pense, et je crois qu'il est même plus complexe qu'Ark Nova en termes sur la note BGG. Mais voilà, Sweetlands, ça fait déjà beaucoup de gens qui en disent du bien, qui disent que c'est vraiment les plusieurs reviewers ont déjà dit que c'était le jeu expert qu'ils avaient préféré cette année, etc. Donc voilà, Sweetland, moi je suis vraiment tentée, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment sur la fin. Je suis en train de regarder ce que j'avais mis dans mes jeux. Et il y a Space Lab, Space Lab, ça a l'air trop bien. Jeu de combo, style château combo, tout ça. Ah, moi j'aimerais bien, tu vois, j'avais noté homestaging. C'est un truc où il faut aménager ta maison. Là, ça me tente pas du tout. Et alors ça, moi c'est une passion chez moi de déplacer les meubles. Alors j'avais vu dans une vidéo de Penelope Gaming, et c'est ce qu'il dit, c'est en fait, si vous faites partie des gens dont vous foutez les emplacements des meubles, le jeu vous parlera pas du tout. Mais moi tu me donnes un plan et je peux placer des meubles pendant des heures, et j'ai vu ça, j'ai dit faut que j'essaye ce truc. J'espère qu'il y a un mode solo. Est-ce qu'on fait un petit hors-jeu? Oui, on fait un petit hors-jeu, on l'a préparé. Alors, on passe à hors-jeu. Alors attends, c'est moi qui commence. On t'en fait qu'un. Non, j'en ai 2. Alors, du coup, tu divises en ton temps. On a 2 minutes chacun, tu fais 1 minute sur chaque. Voilà.
C'est toi, tu me donnes tout le temps du temps comme ça. Quand tu ouais, mais parce que toi, t'as 10 jeux, moi j'en ai 2. Bon, on va se battre à force. Hein. Allez, hop, on parle... Bah tiens, allez, c'est moi qui commence. On parle donc des hors-jeux. Hop, voilà. Et je commence... Donc hors-jeu, c'est cette... je fais un petit... Voilà. Hors-jeu, on vous parle donc de choses qui ne sont pas des jeux de société. Donc en général des films, des séries et des livres. Et je commence avec une livre et avec une série de BD qui s'appelle Undertaker. Je vous ai mis là. La couverture, c'est le... Comment... Je te réponds après. J'y vais. Là, c'est la couverture du tome 7 d'Undertaker. Aujourd'hui, il y a 8 tomes qui sont sortis. Il faut savoir que ça marche par série de 2 tomes. C'est-à-dire que si vous avez lisé le tome 1, il faut lire le 2. Par contre, 3 et 4, c'est séparé. 3 et 4, c'est séparé. C'est la suite, mais il n'y a pas de cliffhanger à la fin du 4. Alors qu'à la fin du 3, t'as un cliffhanger. Donc le 7, il y a un petit cliffhanger. Il vous faut le 8 pour lire la suite. Là, j'ai fini le 8. On sent qu'il y a une suite, mais c'est pas un cliffhanger, vous pouvez arrêter. Et je dis ça, c'est important parce que moi, autant je suis un lecteur de bande dessinée, autant j'aime pas les séries à rallonge. Donc là, un ami m'a offert les 8 premiers tomes d'un coup, donc sympa, je le remercie. et c'est vraiment pas mal. Donc on est sur du western et on y suit un croque-mort qui est un peu du genre qui a pas été croque-mort toute sa vie. Mais c'est juste après la guerre de sécession, donc on sent qu'il a été impliqué, qu'il était tireur d'élite pendant la guerre de sécession. Donc il est devenu croque-mort, en gros, pour être discret, quoi. Et on va y suivre ses aventures qui sont typiques du Far West, hein, les braquages de banques, les Indiens, etc., etc. Et qui sont quand même aussi assez violentes. On n'est pas du tout sur une BD enfant, là. Mais ça aborde plein de thèmes assez modernes via la BD. Donc, par exemple, le tome 7 et le tome 8, ça tourne autour de l'avortement, par exemple. Et donc du droit des femmes, etc. Donc c'est assez intéressant. Le scénariste, c'est Xavier Dorisson. Et en fait, je m'en suis rendu compte assez récemment, mais j'adore le travail de ce mec. C'est également lui qui fait Le Château des animaux. Parlé, je crois. Ouais, dont j'ai déjà parlé. C'est lui qui a fait 1629, dont j'ai déjà parlé également, qui est une BD qui est absolument magnifique sur le Jakarta. Donc vraiment un auteur de BD que je recommande énormément. Il y a très très peu de choses qu'il a fait que j'aime pas. Et maintenant je sais que je vais vraiment surveiller son boulot. Donc là voilà, si vous aimez les belles BD, parce que franchement même le dessin est super sympa avec des scénarios, enfin moi j'ai du mal à m'arrêter, hein. J'ai lu les 8 tomes en une grosse semaine, on va dire. Donc trouver le temps de lire, c'est pas toujours évident, donc ça veut quand même dire que ça m'a pas mal accroché. Des fois les BD, moi j'ai des fois fait des livres qui étaient en roman graphique, du coup tu les lis beaucoup plus vite et limite t'as envie de freiner des fois parce que... je suis obligé, mes filles quand elles lisent des BD, je suis obligé de leur dire de ralentir parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter sur les images parce qu'il y a plein de détails, etc. Donc voilà, je te prêterai la suite si tu veux, Jiva, qui dit qu'il n'a lu que le tome 1. Franchement, c'est constant. La qualité est vraiment constante et ça fait vraiment les 8 sur 8 tomes. Là, moi, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Donc voilà, petite reco BD moins grosse que d'autres romans graphiques, justement, que je peux lire parfois. Mais ça se lit très très bien. Et surtout, si vous aimez bien un peu le côté western, Far West, tout ça, c'est très bien. À toi ? Ouais. Alors, tu nous parles de Boots. Donc Boots, ça vient de sortir sur Netflix. C'est une adaptation d'un roman, donc c'est tiré d'une histoire vraie. Donc ça s'appelle Boots, mais donc le livre dont c'est tiré, c'est The Pink Marine. L'auteur, c'est Greg Cobb White. Voilà. Et du coup, il a participé au scénario de la série pour que ça reste réaliste. Bien sûr, ça reste une adaptation. Du coup, il y a des personnages qui n'existent pas en vrai, notamment un des instructeurs principaux qui n'existait pas dans la... parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. D'accord, ok. Et donc voilà, mais sur la partie... mais globalement, ils ont essayé, justement, le fait qu'il intervienne dans le scénario, ils ont essayé de rester proche de la réalité. Et donc, c'est l'histoire de Cameron, qui du coup a une vie un peu compliquée, notamment sa maman qui est pas facile et qui un peu le délaisse, qui décide de suivre son meilleur pote qui, lui, veut rentrer dans les Marines. Donc, dans les années 90, sachant que lui est homosexuel et que c'est interdit dans les Marines d'être homosexuel. Donc, lui, il décide de poursuivre son meilleur pote, donc il a menti, et il s'est du coup engagé. Ils se retrouvent dans un camp
Donc camp militaire, donc comme on peut le voir dans les années 90, ça hurle tout le temps, on leur gueule dessus toute la journée, c'est du n'importe quoi. Pour les faire être dressés, quoi. Et du coup, pour qu'ils deviennent des soldats. Donc, beaucoup sont très jeunes. On voit aussi la difficulté de la solitude, parce que du coup, souvent, c'est des enfants qui n'ont pas de repères. Enfin, des enfants. Ils sont adolescents, hein, parce que normalement, il faut avoir 18 ans pour... Mais voilà, on voit qu'ils ont un manque de repères. Des adolescents. Voilà, il y en a qui sont mariés, hein, tout ça. Donc... Mais voilà, on suit donc ce groupe. Ça reste... je trouve que... Alors moi, c'est pour ça que ça m'a plu, parce que c'est pas dramatique. On voit un peu de violence, mais c'est pas de la violence... Qui fait détourner le regard. Il y a un côté quand même humour dans cette histoire. Et voilà, on suit donc l'évolution de ce personnage, de Cameron. Et en plus, on sait que derrière, qu'il y a une histoire vraie, quoi. Donc c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant. Et je trouve que l'acteur est très bon. On l'avait déjà vu dans Parenthood et dans 13 Reasons Why. C'est Heather Miles, un truc comme ça. Et voilà, donc j'ai trouvé, franchement, je l'ai binge-watché. Il y a 8 épisodes et il y aura sûrement pas de... C'est une mini-série. Cool, j'aime ça. Il y aura pas de suite. Peut-être c'est trop adolescent pour toi, comme série. Mais bon, à voir. Bah, le pitch me plaît, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien le... Mais c'est adolescent, tu vois. Le genre d'histoire et tout. C'est que ça reste quand même des gens de 18 ans, tout ça. Enfin, tu vois, c'est... Mais moi je suis jeune. Oui, non, mais tu vois, c'est parce qu'on pourrait dire, oui, c'est un drama sur la violence dans les camps militaires. Ça. Non, c'est pas un drama. Ça reste quelque chose de série assez... pas lisse, mais... j'arrive pas à trouver le mot. Mais voilà, enfin, moi, en tout cas, j'ai binge-watché, je trouvais ça top. 8 épisodes, le sujet a l'air cool, moi, je suis client. Et on comprend que, du coup, c'est compliqué, parce que on comprend bien que le camp militaire, c'est dur, mais que d'un côté, on les envoie pas faire des gâteaux après, quoi. Donc, d'un côté, il faut qu'ils soient préparés mentalement, les gars, parce qu'ils vont au charbon, quoi. Ils vont se faire tuer, quoi, clairement. Donc, non, mais du coup... Ça se passe en quelle année? C'est actuel? C'est dans les années 90, non? Ah ouais. Pour ça. Et du coup, à la base, c'est sur un fond sur l'homosexualité. C'est pré-guerre en Irak, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et en fait, voilà, il y a aussi le fond d'homosexualité sur le fait que c'est quand même une série LGBT, sur le fait que c'était interdit, du coup, dans les Marines, d'être homosexuel. Donc voilà. Bande de faux cul. Mais voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique. Eh ben écoute, moi je le note, je vais sûrement regarder ça. Ok. Merci pour cette recommandation. Eh bien, il me reste également une série TV dont je voulais vous parler. Il s'agit de Dopsif. Alors j'ai du mal à le prononcer. Dopsif. Prends des cours d'anglais, Duolingo si tu veux. Vas-y, dis-le toi. Dog Thief. Non, je sais pas, moi je suis pas bilingue du tout. Alors. Bon, voilà. Donc... Moi, je fais Duolingo en espagnol. Alors, ouais, bah c'est bien, ça te servira à rien. Ouais. Donc Dopsif, on suit donc le titre veut dire voleur de drogue. On suit en fait deux braqueurs à la petite semaine, voire même plutôt des petits escrocs, des petits voleurs sans grandes ambitions, parce que ils se sont fait une spécialité, les gars. En fait, ils volent les dealers de drogue. Okay. Donc en gros, ils se rencardent, ils étudient des mecs qui vendent des petites quantités de drogue, des trucs comme ça. Ils se pointent chez eux en se faisant passer... je spoil pas, ça c'est le début du premier épisode. Ils se pointent chez eux en se faisant passer pour des agents de donc la DEA, c'est la lutte anti-drogue aux États-Unis. Ils rentrent avec les armes et tout, DEA, machin, les mains dans le dos, et puis ils mettent les menottes à tout le monde et tout. Ils ramassent la drogue, le pognon, et ils laissent les mecs attachés là, et puis ils se cassent. Okay. Donc ça, c'est leur plan, en fait, pour... bah voilà, comme ça ils ont l'impression de ne pas être des trop gros méchants parce qu'ils veulent des gens qui sont méchants, quoi. Et Robin des Bois de la drogue, quoi. Voilà, Robin des Bois sans la redistribution quand même, hein, donc pas terrible. Et en fait, bien entendu, un jour ça va mal tourner et ils ont un indique qui leur dit qui leur dit d'aller, qui peuvent aller là, quoi. Et en fait, c'est un gros labo qui appartient à un gros gang qui est convoité par un autre gros gang. Et donc, en braquant ces mecs-là, déjà, ça va merder, il va y avoir des coups de feu, il va y avoir des blessés, il va y avoir tout ce que vous voulez. Donc, déjà, le truc merde. Mais bon, eux, ils s'en tirent et ils se barrent avec énormément de drogue et énormément de pognon. Et puis, au début, sans vraiment réaliser ce qu'ils ont fait. Sauf que assez rapidement, ils reçoivent un coup de téléphone. Pas un coup de téléphone, un coup d'ailleurs de talkie-walkie. Parce qu'ils ont oublié un talkie-walkie sur place. D'un mec qui leur dit que là, ils ont merdé.
et qu'ils ont déclenché un truc qu'ils comprennent pas. Mais en plus de ça, dans les mecs qu'il y avait dans le labo, bah, il y avait des flics infiltrés. Donc ils se retrouvent en fait avec la mafia de la drogue au cul, avec les flics au cul, avec absolument tout le monde au cul, des gangs de bikers au cul. Donc et là, il n'y a plus rien qui va, et bien entendu, toute leur vie va partir en sucette parce que bah, tout le monde leur court après. Quoi. C'est la première saison ouais, alors moi, j'ai même pas fini, ça c'est les 2 premiers épisodes. Donc ça, c'est la première, donc ça c'est la première saison, quoi. Ça vient juste de commencer. Et bah, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Il y a Jiba qui est déchaîné. Dans les commentaires. Donc, ouais, le sujet est cool, bon, c'est très, très adulte et tout, mais ce que j'aime bien, c'est que là, pour le coup, il y a très peu de temps de mort dans la série. On est sur la série d'action qui prend quand même le temps de poser ses personnages, de nous montrer un peu, notamment, enfin, ça reste 2 mecs qui n'étaient pas fondamentalement attachés à être des méchants. Enfin, ils faisaient ça parce qu'ils avaient besoin de blé pour s'en sortir et que c'était une façon de le faire comme une autre, mais qui se considéraient pas, eux, comme des grands vilains. Et en fait, ils sont projetés dans un monde dont ils n'ont pas les codes, qu'ils maîtrisent pas, eux, ils n'avaient jamais tiré sur personne, ni rien. Et donc voilà, donc il y a un vrai rythme, il y a de l'action, il y a aussi des temps pour les personnages et tout. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Je sais même pas si c'est une mini-série ou pas. Je vois mal comment ils pourraient faire 12 milliards d'épisodes de séries là-dessus. Parce que, ils trouvent toujours quand ça marche. Oui, c'est sûr. Je sais pas à quel point ça a marché. Je dois dire, je sais même pas où elle a été diffusée ni rien. Sur Apple TV. Apple TV, ils font plein de trucs bien. Et série en cours, donc a priori il y aura d'autres saisons. Moi j'ai pas tout à fait fini la première saison, là il me reste 2 épisodes. Et il y en a 8 du coup. Mais ouais, je trouve que vraiment c'est pas mal. Si le sujet peut vous plaire, si vous êtes branché un peu narco, etc., je recommande, vous vous ennuierez pas. Donc voilà, une bonne petite série que je vous recommande. Voilà, si vous savez pas quoi regarder, c'est très cool et vous vous endormirez pas devant. On a terminé ? Eh ben merci si vous avez tenu jusqu'au bout. Tout à fait. Merci à ceux côtés dans le chat, c'est vraiment très très sympa. On en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne Twitch. Comme ça vous serez avertis dès qu'on est en live. Normalement c'est le mercredi ou le vendredi, sur le meilleur midi. Ouais, normalement c'est au début du mois, mais des fois c'est au milieu du mois, des fois c'est à la fin, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais souvent c'est le mercredi ou le vendredi, sur le meilleur midi. Vous pouvez également vous abonner. Et on vous demande même si ce serait sympa de le faire à la chaîne YouTube, parce que c'est là-bas que les éditeurs ils regardent en gros si on n'est pas trop inconnu. Et ça nous permet d'avoir des jeux, et ça nous permet d'organiser la Game Night, et on tient beaucoup à la Game Night. Donc voilà. Mais si vous êtes sur TikTok, sur Instagram, on y est également d'ailleurs. C'est StereoIS, celle qui gère tout ça. Yes. Moi, je gère la chaîne PeerTube. Si vous êtes sur PeerTube, vous pouvez nous suivre en dehors des réseaux sociaux propriétaires. J'y tiens, c'est bien. Et j'ai fait le tour. Ouais. Passez une bonne après-midi, bon week-end, une semaine, suivant quand vous regardez cette vidéo. On revient bientôt pour une émission coop ou annonce de Game Night ou un truc dans le genre. Focus. On sait pas trop encore. Ah oui, Focus. Voilà. Plein de choses. On verra, on se laisse libre de faire ça dans l'ordre qu'on veut. Encore une fois, merci à ceux qui étaient dans le chat, c'était très sympa. Si vous voulez rester dans le chat, vous pouvez, parce que Jiba est en train de faire des blagues, donc il y a de l'ambiance, c'est super. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc. On vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt. Salut. Salut. Ah bah Jiba, elle est sur PeerTube, tu vois. Ah bah tu peux t'abonner sur PeerTube. Fais ça. Et on a une bonne dizaine d'abonnés sur PeerTube. Ce que je trouve vraiment pas mal. Et on est la seule chaîne ludique présente sur PeerTube. Yeah. Non, il y en a une ou deux autres. Je dis des bêtises. Mais bon, on est dans les premiers. Et ben voilà, faut tous aller sur PeerTube. Faut dites à vos amis, voilà, faut migrer. Tout à fait, ça me fait marrer parce que je suis sûr qu'elle sait pas ce que c'est. Non. Et venez aussi sur Mastodon. Allez, voilà, j'ai fait la promo de tous les trucs alternatifs. Yes. Allez, bonne journée à tous, salut. Salut. Ciao.